Aujourd'hui, vous avez la chance d'être dans cette réunion pour parler d'un produit de physiothérapie. Je vous expliquerai ce que c'est la physiothérapie par fréquence terahertz qui va en fait améliorer votre santé, votre bien-être et vous soulager sans utiliser une médecine médicamenteuse. Donc c'est important de comprendre qu'on est dans une médecine de santé naturelle qui est contraire, enfin qui est opposée à la médecine allopathique, qui va vous soigner avec des médicaments. Là, il n'y a pas de médicaments et c'est de la médecine de santé naturelle. Et donc, il est important de comprendre que ça marche dans énormément de cas, c'est-à-dire 80-90% des cas, mais il se peut aussi que certaines personnes ne soient pas sensibles à la médecine de santé naturelle. Et donc, c'est tout à fait normal. Il y en a pour tous les goûts et pour toutes les couleurs. Euh, alors, déjà une clause de non-responsabilité, on n'a aucune prétention médicale ce soir dans ce contexte dans lequel vous êtes invité, parce que même s'il y a des médecins, des acupuncteurs, des thérapeutes, des chiros qui utilisent cet appareil de plus en plus un peu partout dans le monde, il faut bien comprendre que cet appareil n'est pas un dispositif médical et que donc faire attention et on avertit les gens que c'est sous leur responsabilité qu'ils utilisent en plus de leur médecin et de leurs soins classiques, ils utilisent cet appareil pour eux-mêmes et qui sont responsables de ce qu'ils font. Donc, aucune prétention médicale ce soir et juste des cas que vous allez découvrir ce soir avec des gens de toutes les régions du monde qui utilisent cet appareil. Je vais vous demander de fermer vos micros, parce que sinon, il y aura toujours quelqu'un qui va parler. Je ne sais pas si Elodie, tu peux supprimer les micros. Merci beaucoup. Alors, première chose importante, ce sont deux slides qui sont durs, mais qu'il faut comprendre et qui expliquent beaucoup de choses. C'est qu'aujourd'hui, les principales causes de décès dans le monde, c'est essentiellement les AVC, c'est-à-dire une partie du cerveau qui va être bouchée, où une artère va exploser, où une artère ne va pas distribuer assez de sang. Et c'est ce qu'on appelle la cardiopathie ischémique ou les AVC d'une manière plus conventionnelle. On appelle ça en américain les strokes. Et on s'aperçoit qu'il y a une explosion des AVC depuis notamment 2023, mais surtout aussi une longue progression depuis le Covid, depuis les années Covid. Et alors ça s'explique par plusieurs choses qui sont des facteurs que vous connaissez tous, mais qu'il est important de rappeler ici. C'est un, ce qu'on appelle la pollution atmosphérique, c'est-à-dire tous les détergents, tous les perturbateurs endocriniens, tous les saloperies que les bateaux déversent dans la mer, que les poissons bouffent et qu'ensuite vous mangez. Euh, c'est la pollution atmosphérique au niveau des pesticides qui sont répandus sur les grandes exploitations agricoles, surexploitées. C'est la pollution atmosphérique qui est due également à ces pesticides qui vont pénétrer dans le sol terrien, là où on fait pousser les légumes et les végétaux. Il faut savoir qu'aujourd'hui, les nutriments qui sont contenus dans un hectare de terre sont considérablement réduits à cause de cette pollution atmosphérique due entre autres à ces pesticides. Et si vous voulez, ça fait que aujourd'hui, si vous habitez en campagne, vous verrez que quand vous creusez avec votre bêche dans votre jardin, vous avez beaucoup moins de terre, de vers de terre qu'avant. Et donc la nourriture, tous les végétaux, tous les fruits, tous les légumes ne sont plus n'ont plus autant de nutriments qu'avant parce que la terre devient très, très exploitée et donc très pauvre en termes de nutriments. Vous avez aussi ce qu'on appelle la pollution électromagnétique, et vous le savez bien, notamment avec la diffusion de plus en plus, et c'est pour cette raison que ça accélère énormément le rythme aujourd'hui. On s'aperçoit que l'onde 5G, à la différence de la 4G, est extrêmement courte, mais puissante, et donc on a tendance à les multiplier. Et ce qui fait que beaucoup de gens deviennent électrosensibles sans le savoir. Quand ils vont voir leur médecin classique, ils disent: Ah, j'ai des fourmis dans les jambes, j'ai des fourmis dans les mains, j'ai des acouphènes alors que je n'en avais jamais eu, j'ai des céphalées qui sont plus ou moins légères ou importantes.
comment ça se fait? Et j'ai du mal à me concentrer. Et on s'aperçoit que de plus en plus de gens sont électrosensibles, puisque à l'intérieur de chez vous, dans votre maison ou dans votre appartement, vous êtes bombardé d'ondes de Wi-Fi et d'ondes 5G qui se superposent aux ondes 4G. Donc les ondes radio, globalement, envoient des ions positifs, qui sont des ions qui vont déstabiliser beaucoup de gens et qui vont découvrir par eux-mêmes, en général, à travers des recherches sur Internet ou à travers des médecins éveillés, le fait qu'ils soient électrosensibles. Et c'est pour cette raison aussi, vous le voyez bien, que dans les très grosses boîtes, en France comme dans le monde, certaines très grosses boîtes ont des RH qui sont sensibilisés à ce problème d'électrosensibilité et vont essayer de trouver des solutions avec des gens qui ne peuvent pas rester dans une pièce dans laquelle l'électrosensibilité est très forte. Donc, une explosion de ces décès dans le monde qui sont dus à la pollution atmosphérique, la pollution électromagnétique, et puis la malbouffe, d'une manière générale, la malbouffe, qui est catastrophique aujourd'hui. Il suffit que vous regardiez avec vos yeux les adolescents, jeunes hommes ou jeunes femmes de 15 ans sortir des KFC, c'est-à-dire des chaînes du Kentucky, avec des poulets en batterie qui mangent au fur et à mesure. Eh bien, ils ont des jambes et des bras qui sont 4 fois comme les vôtres. C'est-à-dire qu'en fait, c'est rempli de sucre et de saloperies. Et donc, les gens mangent de plus en plus sucré, ce qui cause un déséquilibre total dans l'organisme. Et à tel point aujourd'hui que quand vous allez voir des naturopathes ou des thérapeutes assez doués, ils vous expliquent que globalement, il est extrêmement important le matin de manger salé et non pas sucré, parce qu'on est habitué à une culture occidentale du sucré avec des viennoiseries, des pains au chocolat ou des chocolatines hein, pour les Bordelais. Du sucre, du sucre, du sucre, ça fait monter votre pic de sucre, ça fait monter votre glycémie, et en fait, vous avez faim à 10 heures ou à 11 heures du matin. Donc, en fait, il est important de comprendre que la nourriture salée, ça développe ce qu'on appelle le tryptophane, qui est un acide aminé qui va développer la sérotonine la journée grâce aux protéines que vous mangez le matin. Donc, manger salé, c'est quelque chose de fondamental le matin. Or, la population mondiale, vous le voyez aussi à travers cette slide, ne sait pas manger salé, mange sucré, et petit à petit, l'organisme se fatigue, et on va voir comment il se fatigue. C'est ça qui est assez intéressant. Et puis, en dehors de ces maladies liées au mode de vie, qu'on a vu à travers plusieurs styles de pollution, la pollution atmosphérique, électrosensible, la malbouffe, le propre stress oxydatif que vous mettez dans vos cellules à cause d'un certain nombre de choses, vous avez aussi des maladies qui sont liées au mode, enfin, aux infections. Donc, la première d'entre elles que vous connaissez bien, c'est le Covid. Et que vous soyez pour ou contre le vaccin, là n'est pas la question. La question, c'est comment les gens qui ont eu des effets secondaires du Covid vont en fait être affectés de manière assez longue. C'est ce qu'on appelle le Covid long. Et ces affections sont assez dérangeantes puisqu'il y a des gens, vous le savez, qui ne retrouvent plus le goût. Il y a des gens qui ne retrouvent plus l'odorat. Moi, je connais une personne personnellement qui a eu un Covid long et qui, depuis le Covid, ne peut plus sentir un parfum, ne peut plus sentir une odeur. C'est vraiment un de ces 5 sens qu'on lui a arraché là-dessus. Et donc, les scientifiques et les médecins vont aggraver la facture, je dirais, médicale parce qu'on essaye de rechercher, on essaye de tâter, on essaye d'expérimenter dans une médecine allopathique quelles sont ces infections dues au Covid, à l'Ebola, à d'autres choses. On tâte, on a du mal à trouver. Et quand on trouve, heureusement pour les gens, bah, ça prend beaucoup de temps. Et donc, les frais médicaux explosent et il y a beaucoup plus de maladies. Et alors, quand vous ajoutez ça à la slide précédente, c'est-à-dire toute la pollution atmosphérique, électromagnétique, de malbouffe et de stress oxydatif que vous avez un espèce de, de, de bombe à retardement qui fait qu'aujourd'hui, dans les sociétés occidentales, entre guillemets, élevées, vous avez de plus en plus de gens malades. Et d'ailleurs, vous le voyez bien, puisque pour certains d'entre vous, vous êtes thérapeute et vous avez de plus en plus de cas de gens qui viennent vous voir en disant, je suis stressé, j'ai une gonarthrose, j'ai une arthrose, j'ai un supraépineux
bousillé, j'ai un brouillard cérébral depuis que j'ai eu un accident, j'ai, etc., etc. Et vous avez de plus en plus de gens qui sont malades. Et donc, par rapport à ça, les gens essayent de trouver des solutions qui vont correspondre à ce qu'ils ressentent. Et on en arrive à une chose extraordinaire de la philosophie, entre guillemets, asiatique, d'un point de vue médecine, c'est le chi, c'est-à-dire le chi, c'est l'énergie vitale de votre corps. Et ce qui est important, c'est de comprendre que tous les blocages que vous pouvez avoir, qu'ils soient émotionnels, physiques, psychiques, traumatiques, sont les facteurs clés de la maladie. Quand il y a un blocage, il y a une douleur, et quand il y a une douleur, en général, il y a une maladie. Alors pourquoi? Parce que l'énergie vitale, c'est-à-dire le chi dans une connotation médicale asiatique, cette énergie vitale doit circuler. Et si elle circule bien, cette énergie vitale, votre sang circule également. Et quand le chi circule mal, le sang circule mal. Et quand le sang circule mal, il va s'arrêter parfois dans certains de vos organes et va faire ce qu'on appelle la stase du sang, c'est-à-dire une accumulation du sang qui, au lieu de circuler, va rester bloqué dans votre organe. Ce qui va développer automatiquement une inflammation bas grade, c'est-à-dire une inflammation qui n'est pas forcément tout de suite synonyme de maladie, mais qui est synonyme de blocage de votre organe. Et dans certains cas, quand vos défenses immunitaires s'amenuisent petit à petit, à ce moment-là, elles ne peuvent plus combattre l'inflammation bas grade. Cette inflammation bas grade se transforme en inflammation et l'inflammation va se transformer en blocage de l'organe et donc en maladie. Et ça, c'est important de comprendre ça parce que quand on a compris ça, on a compris comment fonctionne le corps d'un point de vue de la médecine asiatique. Et en fait, on va même beaucoup plus loin, c'est que qu'on soit dans la médecine asiatique ou d'une manière plus logique vers la médecine conventionnelle, mais de haut niveau, je dirais, donc avec des chercheurs, des scientifiques, médecins de très haut niveau, tout le monde sait que le corps humain est un champ énergétique à lui entier. C'est une centrale nucléaire à lui seul. Alors, cette centrale nucléaire, elle est importante parce qu'elle se fait au niveau atomique, elle se fait au niveau cellulaire et elle se fait au niveau des particules d'ondes. Alors, au niveau atomique, il faut juste se rendre compte qu'il y a 13 ou 14 milliards d'années, quand l'univers est créé, le premier atome qui est né, c'est l'atome d'hydrogène. Et l'atome d'hydrogène avec le deutérium a formé ce qu'on appelle l'hélium, et l'hélium a fabriqué nos galaxies et tout le système du cosmos. Et 14 milliards d'années après, quel est l'atome qui reste intégré dans notre propre corps, qui est un atome très léger? C'est l'atome d'hydrogène. Vous avez évidemment les atomes d'oxygène qui représentent la partie la plus importante du corps humain. Vous avez l'azote, vous avez le carbone et vous avez au niveau atomique l'atome d'hydrogène. Donc cet atome d'hydrogène, il est là et vous allez voir comment il se combine avec les cellules et avec les particules d'onde. C'est passionnant. D'un point de vue cellulaire, eh bien, notre corps est un champ énergétique puisque nous avons des milliards de cellules du vivant qui fait que nous sommes vivants. Et à l'intérieur de cette cellule du vivant, vous avez un tout petit truc qu'on appelle la mitochondrie et qui est en fait l'électricité de votre cellule du vivant. Donc, si votre cellule du vivant, on peut la schématiser ou la visionner comme étant un appartement, eh ben, la mitochondrie, c'est l'électricité de votre appartement. Et quand vous vieillissez, c'est-à-dire à 25-30 ans, gloups, eh bien, vous avez votre cellule du vivant qui commence à fatiguer, votre mitochondrie qui commence à fatiguer. Et comment elle s'exprime? Comment elle s'exprime quand elle se fatigue, cette cellule du vivant, à travers une seule chose, à travers son courant électrique. Et c'est pour ça que nous sommes des êtres énergétiques, c'est que d'un point de vue cellulaire, la cellule du vivant va vibrer à une certaine fréquence et elle va émettre ce qu'on appelle un champ électrique. Alors c'est ce qu'on appelle un microcourant électrique. La référence, c'est ce qu'on appelle le microvolt. Et donc, une cellule du vivant saine, elle tourne entre 70 et 100 microvolts. Et une cellule du vivant qui n'est pas saine, qui n'est pas boostée, qui est endommagée, qui est faiblarde, elle va tourner autour de 20, entre 10 et 20 microvolts. Et au niveau des particules d'ondes, bah, vous le savez bien, nous sommes bombardés de particules d'ondes qui viennent de l'univers, qui pénètrent notre corps humain. Il y a les neutrinos, il y a plein d'autres, évidemment, particules d'ondes. Vous avez les ondes radio qui sont assez néfastes donc pour le corps humain. Vous avez
quand vous passez faire une radio, vous voyez bien que tous les opérateurs se planquent derrière des glaces pour se protéger des radios et donc des rayons X, qui sont des ondes, des particules d'ondes ionisantes qui ne sont pas bonnes pour votre santé humaine, etc., etc. Donc en fait, le corps humain est un corps full énergétique d'un point de vue cellulaire, atomique et particules d'ondes. Et tout ça est intriqué. Et on va voir comment c'est intriqué, et c'est passionnant parce que c'est le début de la découverte au XXIe siècle d'une possibilité d'interagir avec ces particules d'ondes, ces atomes et ces cellules pour faire en sorte qu'elles soient un peu plus harmonisées de façon uniquement à faire une chose, c'est à booster votre système immunitaire. Et quand votre système immunitaire est boosté, vous ne pouvez pas tomber malade. Et notre fameux petit Albert Einstein, brillantissime, qui était en dehors d'être le plus grand astrophysicien de ces temps modernes, était aussi un passionné d'écriture et surtout de médecine. Il disait la médecine du futur, en 1930, hein, il y a 80 ans quand même, hein, il disait la médecine du futur sera certainement pas la médecine médicamenteuse, mais la médecine des fréquences, les fréquences d'ondes. Et Tesla, qui avait une vision, je dirais, plus globale des choses, qui était énergie, mais qui était aussi assez universelle comme type, il disait, bah, si vous voulez comprendre l'univers, pensez en termes d'énergie, de fréquence et de vibration. Et donc, ces deux personnes avaient compris à leur époque, il y a déjà pas mal de temps, que, en fait, le corps humain est un corps énergétique et ce corps énergétique a besoin de résonner à une certaine fréquence et d'avoir un système immunitaire fort pour rester solide. Voilà. Et ça, c'est quelque chose qui est assez intéressant. Et ce pouvoir des fréquences, typiquement, il a eu lieu dans les années 2000 grâce à, si vous voulez, un type qui s'appelait Thomas Godwin et qui a découvert que certaines fréquences peuvent aider, vous voyez à gauche sur le schéma, des cellules à se régénérer, à guérir, à récupérer, à se réparer. Et ce qui est incroyable, c'est que ce pouvoir des fréquences, c'était des fréquences externes, c'est-à-dire en utilisant des outils externes, on pouvait interagir avec les cellules du vivant. Et c'est ce qu'on appelle le PEMF, donc le champ électromagnétique pulsé, qui a permis dans les années 2000 de faire les premières expérimentations sur la croissance cellulaire et la multiplication des gènes. Et ça a marqué le début vraiment très important au XXIe siècle du développement de la médecine, je dirais, holistique. Ensuite, il y a eu le docteur Anthony Holland qui a essayé des milliers de fréquences à l'époque, avec les outils de l'époque, je vous rappelle, et pas les outils de maintenant, et qui a utilisé pas mal d'outils de biorésonance, de résonance, et ils ont découvert que les cellules cancéreuses sont vulnérables et peuvent se briser lorsqu'elles sont exposées à une certaine gamme de fréquences. Donc, on s'est rendu compte que certaines fréquences peuvent stopper la croissance des cellules cancéreuses et en utilisant des appareils externes qui vont se projeter dans notre corps énergétique. Et ça a changé grandement les choses parce que ça a permis, je dirais, à cette époque-là, de sortir des champs qui étaient assez fermés de la médecine conventionnelle, allopathique, et d'ouvrir à travers ces médecins allopathiques, d'ouvrir les chakras pour aller toucher quelque chose de tout nouveau qui était de dire est-ce qu'on a besoin uniquement de médicaments pour soigner quelque chose ou est-ce qu'on peut utiliser d'autres outils pour amener le corps à se régénérer de manière naturelle. Et ça a ouvert le bridge, c'est-à-dire ça a ouvert le pont entre la médecine allopathique et la médecine naturelle. Et on l'a bien vu puisque dans les années 80-90, au même moment où ces chercheurs font ce bridge-là, eh bien, les scientifiques américains ont découvert, en 85 exactement, une nouvelle onde dans l'univers qu'ils n'avaient pas repérée dans le spectre électromagnétique. C'était l'onde qu'ils ont baptisée terahertz et qui se situe entre la fréquence micro-ondes et la fréquence infrarouge, c'est-à-dire la fréquence de la lumière invisible. Alors pourquoi ils l'ont découvert tard? Parce que cette onde existe depuis
depuis le début de l'univers, cette onde térahertz, elle date du début de l'univers, comme toutes les fréquences d'onde d'ailleurs, mais c'est en dehors évidemment des ondes radio, mais c'est simplement parce que si vous voulez, ils n'avaient pas de détecteur d'ondes terahertz, les Américains à l'époque, suffisamment précis pour aller détecter cette onde lumineuse terahertz extrêmement discrète dans l'univers. Et ils n'arrivaient en plus pas à comprendre comment elle fonctionnait. Donc, ils ont fait beaucoup de recherches dessus. Ils se sont aperçus que c'est une onde qui est non ionisante, on va le voir, et qui se situe dans ce spectre électromagnétique de manière très précise et qui va permettre un certain nombre d'applications dans les années 2000. Sa fréquence est comprise entre 0,1 THz et 10 THz, ce qui est assez puissant, et avec une longueur d'onde de 30 micromètres à 3000 micromètres. Donc on peut faire beaucoup de choses avec les terahertz, et dans les années 2000, les chercheurs se sont dit, OK, qu'est-ce qu'on peut faire avec ces ondes qui ont un pouvoir assez extraordinaire? Ben, la première chose, c'est que les ondes terahertz ont permis trois types d'applications que aujourd'hui vous ne soupçonnez même pas ce soir dans cette réunion, c'est-à-dire vous ne soupçonnez même pas à quel point les ondes terahertz sont utilisées dans votre quotidien sans même que vous le sachiez. Donc aujourd'hui, je vous le dis, vous allez à Roissy, par exemple, cet aéroport un peu grisâtre, mais international, vous prenez un long courrier, et bien vous passez depuis 3 4 ans dans des gros détecteurs terahertz sans le savoir, parce que la signature terahertz est très fine et elle va permettre, au même titre que les rayons X, de savoir si vous avez un flingue planqué sous le manteau ou dans votre valise. Eh bien aujourd'hui, depuis 3 ans, à Roissy, en vol long courrier, vous passez dans des gros détecteurs terahertz pour savoir si vous n'avez pas ce genre d'outil sur vous. Donc, on l'utilise aussi énormément dans les applications aérospatiales depuis très longtemps. Il faut savoir que SpaceX, qui est la fusée de Elon Musk, comme Ariane 5 d'ailleurs, en Guyane, utilise des énormes détecteurs terahertz pour aller valider les prototypes, notamment de bas moteurs de fusée. Parce que les bas moteurs de fusée sont des bas moteurs qui vont, en rentrant dans l'atmosphère, vont chauffer énormément, vibrer énormément, et il faut que ces moteurs soient protégés par des mousses extrêmement puissantes et solides. Et donc, on passe ces prototypes dans des énormes détecteurs terahertz parce que la signature terahertz est tellement fine qu'elle va arriver à voir s'il y a des bulles d'air qui pourraient compromettre le prototype à l'intérieur des mousses expansées et solides et compactes. Dans le domaine des communications, il faut que vous sachiez qu'il n'y a pas plus tard qu'il y a 6 mois, les Chinois viennent de faire des essais après la 6G, qui va venir demain, avec des ondes terahertz pour transférer sur 1,5 km des énormes fichiers streaming vidéo extrêmement costauds en termes de gigahertz ou de terahertz, je sais pas, en termes de gigahertz, c'est des énormes fichiers qu'ils arrivent à faire communiquer avec les ondes terahertz sans atteintes au niveau du corps humain, puisqu'on sait que les ondes radio sont pas très bonnes pour le corps humain. Et au niveau biomédical, c'est notre sujet ce soir, au niveau médical, il suffit d'aller voir PubMed, hein, qui est le moteur de recherche mondial médical au monde, pour s'apercevoir qu'il y a des milliers d'articles en anglais, en russe, en japonais, en chinois sur l'onde terahertz, puisqu'aujourd'hui, tous les plus grands cancérologues, peu de gens le savent, mais vont utiliser, notamment en Asie et aux États-Unis, vont utiliser des détecteurs terahertz pour aller cibler mieux leur trithérapie. Et pourquoi? Parce que l'onde terahertz pénètre dans le corps humain et va identifier précisément où sont les cellules cancéreuses, les cellules mutées, les cellules endommagées, des cellules saines. Et donc, ça permet aux cancérologues derrière de mieux cibler la trithérapie pour ne pas aller brûler les cellules saines, mais pour rester concentré sur les endroits où sont les cellules mutées. Donc, terahertz, pour résumer, c'est une fréquence non ionisante qui est sûre, qui traverse énormément de matériaux non conducteurs et qui est utilisée dans la plupart des applications assez high level. Il faut savoir aussi que dans la construction des ordinateurs quantiques aujourd'hui, avec les qubits, on utilise des ondes terahertz pour les créer. Donc, en fait, énormément d'applications. Et ça va tellement loin que dans les années 2005 à peu près,
les scientifiques américains, japonais, chinois parlent de lumière de vie, de vagues de vie, de bandes d'ondes de Dieu, parce que c'est une onde qui a été découverte très tard et qui a des propriétés physiques extraordinaires. Et en 2014, après 8 ans de recherche, il y a un scientifique biomédical qui est assez connu, qui a inventé le premier appareil terahertz au monde. Alors, je vous ai dit en introduction que c'est un produit de physiothérapie, Itheracare. La physiothérapie, ça veut dire que c'est un produit qu'utilisent en fait les kinés. Hein, c'est un produit, la physiothérapie, ce sont tous les appareils qu'utilisent les kinés pour souffler du chaud, souffler du froid, faire du bien aux gens à travers un certain nombre de mécanismes techniques. Donc, il invente, ce professeur, le premier appareil terahertz au monde en 2014. Alors, vous le voyez dans l'image en haut à droite, c'était un engin assez costaud qui coûtait 250 000 dollars en 2014, donc il y a 10 ans à peine, euh, et qui était un appareil qui permettait de faire des petits miracles sur le corps humain. Et on va vous expliquer comment. Mais juste avant, il faut savoir que les Asiatiques travaillent très vite. Pendant que nous, on dort et on regarde le train, les Asiatiques avancent. OK? Donc en 2019, ils sortent, après le premier appareil en 2014, la troisième génération de l'appareil Terahertz, qui est un appareil portable, professionnel. C'est celui que vous voyez ici en gris et noir. C'est un appareil qui est plutôt destiné aux pros. Donc, quand je dis les pros, ce sont les chiro, les acupuncteurs, les ostéos, les kinés, les médecins. C'est surtout cette cible-là qui a été visée. En 2021, 2 ans plus tard, ils sortent la quatrième génération, qui est un appareil rouge que vous voyez au milieu de la slide, là où il y a marqué Valette, un peu à droite de là où il y a marqué Valette, qui est un appareil vraiment pas cher, qui coûte 500 euros une fois pour toutes. Il n'y a aucune redevance, c'est juste le prix de cette machine incroyable, qui est très utilisée en Europe, aux États-Unis, en Asie, surtout en Asie, et qui est vraiment pas cher et qui fait des miracles. On va vous expliquer comment. Et en 2024, 3 ans plus tard, ils sortent la cinquième génération d'appareils Terahertz, qui est encore plus petit que le rouge, qui coûte 2 fois plus cher, 1000 euros, parce qu'il introduit certaines choses. On verra ça plus tard. Et donc, vous avez toute une gamme de produits entre 2014 et 2024, en 10 ans, qui avancent là-dessus, avec un nombre de pays considérable qui s'est ouvert. Et aujourd'hui, l'Allemagne et la France tirent le pavé un peu vers le haut, avec l'Espagne aussi qui se débrouille pas trop mal. Mais on est encore très très loin des États-Unis et de l'Asie. Mais grâce à vous, on va avancer. Alors pourquoi ces appareils terahertz sont importants pour l'organisme vivant, je vais dire, c'est-à-dire aussi bien les humains que les animaux? C'est que il y a plusieurs technologies en une dans cet appareil incroyable portable de physiothérapie. Premièrement, il y a la fréquence terahertz, donc qui est une fréquence terahertz qui va activer les cellules saines et qui va réveiller les cellules dormantes, et on verra comment plus tard, et qui va éliminer en plus les cellules mauvaises de votre corps, c'est-à-dire les cellules mutées, endommagées ou mauvaises de votre corps. Ensuite, il y a de l'énergie quantique qui est intégrée à l'intérieur de cet appareil, qui va dynamiser les cellules, qui va équilibrer les systèmes, qui va renforcer le corps, qui va produire cette énergie de guérison, entre guillemets, des organes vitaux, et notamment dans la colonne vertébrale. Et ensuite, il y a ce qu'on appelle un quartz optique, qui est en fait un tube de quartz minéral qui a beaucoup d'ingrédients minéraux, qui va être mélangé avec du silicium, chauffé dans des températures assez importantes dans des fours de haute pression, et qui va permettre une chose extraordinaire. C'est pour cette raison que cet appareil est breveté. Et donc, il faut faire attention à ne pas acheter des appareils sur Internet qui coûtent 3 francs 6 sous et qui n'ont pas de tube de quartz optique. C'est que le tube de quartz optique va stabiliser l'onde terahertz. Et ça, c'est extrêmement important puisque je vous rappelle que je vous ai dit tout à l'heure que cette onde était dans l'univers de manière très diffuse. Donc, ce qui est très important pour obtenir le plein pouvoir, le plein potentiel de cette onde terahertz, c'est de savoir d'un point de vue technologique et breveté
comment on peut la stabiliser pour qu'elle pénètre le corps humain et qu'elle fasse son travail de régénérescence des cellules du vivant. Donc, c'est un appareil qui est intelligent, qui est efficace, qui est portable. Vous pouvez l'emmener en valise. Et quand vous vous faites gauler à l'aéroport avec, vous dites, bah, c'est mon dernier sèche-cheveux. Et là, tout le monde ferme sa bouche et les douaniers disent, oh, il est trop joli, votre sèche-cheveux. Mais vous pouvez l'emmener partout et vous pouvez l'utiliser partout. Alors, comment la fréquence terahertz et l'énergie quantique vont aider à la tension cellulaire? Alors, la tension cellulaire, c'est la façon dont la cellule du vivant, je vous ai expliqué, peut être faible à un certain moment de votre vie, à cause d'une maladie, à cause du stress que vous vous procurez vous-même, à cause de la maladie que vous développez, et comment cette fréquence terahertz va, avec l'énergie quantique, réparer une cellule. Je vous ai expliqué que une cellule faible, c'est une cellule qui tourne entre 5 et 20 microvolts d'un point de vue électrique, d'un point de vue courant électrique. Et une cellule normale, ça tourne entre 70 et 100 millivolts. Et bien, quand on va passer cet appareil qui va souffler cette onde terahertz qui va être stabilisée par le quartz optique, eh bien, ça va permettre à une cellule qui est faible, qui est une mauvaise cellule, de recevoir de l'énergie quantique et surtout de la fréquence terahertz. Et en quelques séances, voire parfois en quelques mois, ça dépend de la pathologie que vous pouvez avoir, eh bien, cette cellule va retrouver, elle va être réoptimisée à nouveau et elle va résonner à la même fréquence qu'une cellule saine, c'est-à-dire que votre cellule mauvaise va petit à petit se régénérer grâce à l'utilisation de ce produit. Et c'est pour ça que quand on me parle souvent et on me dit, oui, mais est-ce que ça marche sur mon problème? Il y a beaucoup de gens qui posent cette question, ce qui est tout à fait légitime. Vous voyez, à la fin de nos réunions, tout le monde dit, ah ben moi, j'ai un problème au pied. Ah ben moi, j'ai un problème au niveau de la maladie du pitrin. Ah ben moi, j'ai un problème, j'ai la maladie de Crohn. Ah ben moi, j'ai un problème, j'ai un truc très très bizarre, c'est une maladie auto-immune que personne n'a. Il y a 1000 personnes qui l'ont en France. Est-ce que ça marche, l'onde Terahertz, cet appareil, les Terahertz? Et je réponds de plus en plus maintenant, c'est que quelle que soit votre pathologie, à partir du moment où vous avez compris ce soir qu'une cellule qui est faible, c'est une cellule dans laquelle votre énergie ne circule pas, donc le sang ne circule pas, donc il commence à avoir blocage, inflammation, inflammation bas grade, inflammation, puis développement de la maladie. À partir du moment où vous comprenez que ce produit souffle et pénètre avec des ondes terahertz pour réveiller les cellules du vivant, eh ben, vous avez tout compris. C'est-à-dire que l'inflammation diminue et que votre corps va se régénérer et que tout votre système immunitaire va augmenter. Donc en fait, il est extrêmement important de comprendre que dans ce genre d'appareil qu'utilisent maintenant des millions de gens dans le monde, et des millions de gens dans le monde, c'est faible par rapport à la population mondiale, hein, puisqu'on est bientôt 10 milliards, mais globalement, les quelques millions de personnes qui utilisent cet appareil, en fait, c'est pour ça qu'il y a autant de témoignages différents. C'est-à-dire que quelle que soit la pathologie que vous avez, cet appareil va faire un effet sur votre corps. Alors, comment ça fonctionne concrètement? Ben, il y a plusieurs actions, il y a, on va dire, 5 caractéristiques d'Iteracare à proprement parler par rapport à cette gamme de produits que vous avez devant vous. La première, c'est ce qu'on appelle la pénétration, c'est-à-dire que cet appareil, grâce au chaud de la thermothérapie, puisque la thermothérapie utilisée par les kinés, ça peut être aussi bien le froid que le chaud. Là, dans une connotation asiatique, puisque c'est un produit asiatique, il a été créé dans une dimension de chaleur, puisque la chaleur fait en sorte qu'on réveille les ganglions lymphatiques. D'accord? Donc, la première chose, c'est qu'on va réchauffer la moelle osseuse et éliminer les blocages. La deuxième chose, c'est qu'on va activer les cellules qui sont dormantes par résonance grâce à l'onde de Terahertz et à sa stabilisation due au tube de quartz optique. La troisième, c'est que ça va arrêter la croissance des cellules anormales ou mutées, ce qui est très important pour guérir, ou en tout cas pour aller mieux d'un point de vue santé. La quatrième caractéristique, c'est que c'est extrêmement sécure à utiliser. Vous pouvez le faire, on verra sur qui, comment et où. On peut le faire sur énormément de choses, puisqu'il y a zéro rayonnement, il y a zéro ultraviolet, donc c'est complètement safe. Et il y a tous les tests qui sont là pour le prouver. Et puis la cinquième chose qui est fabuleuse, c'est que c'est facile à utiliser et sûr pour tous les âges. Donc, quand vous voyez les témoignages en Asie ou aux États-Unis,
ça passe du petit enfant à la personne âgée, parce que c'est facile à utiliser. Alors après, on peut aller plus loin dans le délire d'Iteraker et trouver des thérapeutes qui font de la MTC, c'est-à-dire la médecine traditionnelle chinoise, qui vont utiliser les méridiens, d'autres techniques pour accélérer le processus avec Iteraker. Mais globalement, c'est un produit qui est à la portée des gens. Et ceci sans avoir fait 15 ans d'études médicales, ce qui est plutôt pas mal. Alors, la première caractéristique, si on avance un peu plus dans le détail, c'est, je dirais, de réchauffer la moelle osseuse. C'est-à-dire que quand vous prenez ce produit, évidemment que vous n'êtes pas seul, c'est-à-dire que vous avez quelqu'un qui va l'utiliser pour vous et que vous êtes allongé sur le ventre, eh bien, il va souffler du haut de la tête en passant par l'AC1 jusqu'à l'AC7, la bosse du bison, et puis ça va descendre le long de la colonne vertébrale. Eh bien, la fréquence terahertz va pénétrer de 18 à 30 cm globalement votre moelle osseuse. Ça va donc renforcer votre chi, votre énergie vitale, vraiment rapidement. Ça va augmenter votre température corporelle et ça va renforcer votre immunité et ça va surtout réveiller les cellules dormantes dans votre moelle épinière qui vont aller se balader dans les organes qui en ont besoin. Le corps est une fabuleuse machine et le fait de toujours dans le protocole standard d'utiliser cet appareil du haut de la tête jusqu'au lombaire sur votre colonne vertébrale, ça va avoir des actions extrêmement importantes pour votre santé. Qu'est-ce que ça fait exactement? En fait, au bout d'un certain temps, le fait de recevoir de l'onde terahertz va activer les cellules souches dans la moelle osseuse. Donc, la fréquence terahertz va activer ces cellules dormantes et ces cellules dormantes vont aller là où elles ont besoin, au niveau de vos organes qui sont plus atteints. Et ça, c'est assez formidable. Et c'est quelque chose qui est facile à faire quand on est deux. Et quand on est tout seul, il y a des petits moteurs, on vous montrera avec Elodie tout à l'heure, des petits supports de sèche-cheveux motorisés qui vous permettent, quand vous êtes allongé sur le ventre, d'avoir un espèce de petit moteur qui va souffler du haut de la tête jusqu'en bas de vos lombaires pour votre plus grand bien. Alors, les avantages de chauffer le corps, pourquoi on utilise la thermothérapie et le chaud dans la thermothérapie avec cette technologie? Bah, parce qu'on est en Asie, et en Asie comme en Afrique, quand il fait 40 degrés à l'extérieur, on utilise du chaud. On ne va jamais boire, comme à Las Vegas, des coca avec des glaçons. Vous allez sur, je ne sais pas si, il y a des retraités dans la salle, si vous avez connu Mali, le Mali avant qu'il y ait tous les fous de djihadistes, eh bien, vous buviez le thé chaud sous 40 à l'ombre sur les hauteurs de Bamako, au Mali. Ben là, c'est exactement pareil, c'est-à-dire on utilise le chaud pour augmenter le flux sanguin, déjà, dans un premier temps, pour augmenter ce qu'on appelle l'oxygénation cellulaire, c'est le circuit ATP qu'on apprend en première année de médecine. Et un truc très important, la fréquence terahertz et la chaleur vont adoucir les tissus conjonctifs. Alors, les tissus conjonctifs, c'est ce qu'on appelle les fascias. Et les fascias, c'est quelque chose pour moi qui me passionne, étant donné qu'on s'est rendu compte que les fascias, en fait, entourent tous les nerfs et les muscles du corps. Et les chirurgiens n'estimaient pas beaucoup les fascias jusqu'à il y a une dizaine d'années, où ils se sont rendus compte que, en fait, les molécules de perception de la douleur étaient bien plus présentes dans les fascias que directement dans le nerf et dans le muscle. Donc, quand en fait, on a mal quelque part parce qu'on s'est cogné, par exemple, le bras sur une armoire, en fait, c'est les fascias qui vont morfler puisque la molécule de la réception de la douleur va se scotcher sur les fascias qui vont développer cette protection et qui vont ensuite répercuter ça sur les nerfs et sur les muscles. Donc les fascias, quand vous passez de l'onde terahertz dessus à travers sur votre peau humaine, ça va pénétrer assez profondément dans le corps, mais ça va toucher en premier lieu les fascias qui vont permettre d'être adoucis grâce à l'utilisation d'Iteraker. Donc, c'est important de souffler avec cet appareil sur le corps humain. Et vous verrez que dans le protocole standard d'utilisation qui est très simple de cet appareil, on va surtout s'attacher à souffler au début sur ce qu'on appelle
les ganglions lymphatiques qui se trouvent au niveau des aisselles, au niveau sous les pieds, dans les mains, dans la thyroïde, dans un certain nombre de points du corps. Et il y en a ensuite qui font un peu plus que le protocole standard et qui peuvent travailler sur certaines zones du corps et on vous expliquera comment. Donc la deuxième fonctionnalité, c'est l'activation des cellules inactives. Donc la terahertz, l'onde terahertz, va résonner à la même fréquence que les cellules humaines normales. Donc c'est à plusieurs centaines de millions de vibrations par seconde. Et ça va permettre à ce moment-là de booster, comme je vous l'ai dit, dans une notion de courant, de micro-courant électrique. Ça va booster la cellule. C'est comme si vous mettiez la seconde ou la troisième vitesse en voiture, alors qu'une cellule normale, saine, qui fonctionne normalement, elle va être boostée grâce à l'onde terahertz qui va pénétrer, qui va résonner à la même vitesse que les cellules du vivant. La troisième chose qui est très importante, c'est que simultanément, concomitamment parlant, ça va arrêter la croissance des cellules qui sont anormales ou mutées. Donc ça va renforcer les cellules saines d'une part, et ça va réparer les cellules endommagées et les cellules malsaines d'autre part. Et donc cette double fonctionnalité va faire que dans les témoignages que vous entendrez plus tard, il suffit parfois de quelques séances ou parfois de plusieurs séances pour voir d'une manière concrète les résultats de l'utilisation de cet appareil. Et ça marque des points d'une manière considérable parce que quand quelqu'un est atteint d'une maladie ou qu'il est endommagé au niveau de son corps et qu'il fait quelques séances d'ithéracare et qu'il voit les bénéfices très rapidement, ça l'encourage énormément à continuer à tel point qu'aujourd'hui, en Asie, cet appareil, vous pouvez trouver dans des foyers deux, trois iteracaires, un dans la salle de bain qui traîne, un dans la chambre de la fille, un dans la chambre du grand-père, et qu'en fait, ils utilisent maintenant cet appareil plus en utilisation de précaution que une fois qu'ils sont malades, ils vont utiliser iteracaire. C'est-à-dire que toujours dans la philosophie asiatique, ils ont compris que iteracaire peut maintenir le corps en santé de manière intéressante avant de tomber malade. Typiquement, c'est ce que font les médecins chinois. La quatrième fonction, c'est la sécurité. Donc, Iteracare est certifié, breveté par l'Académie des sciences, etc. Donc, on peut le faire aussi bien sur les enfants que sur les personnes âgées. Il y a zéro radiation, évidemment. Tout a été breveté, testé dans tous les sens. Il y a une assurance responsabilité produit pour votre tranquillité d'esprit. Donc, il y a une société que vous voyez ici en haut à droite qui s'appelle Prive, qui est le distributeur officiel de cette gamme de produits Iteracare. Si vous faites l'erreur d'acheter un Iteracare en dehors de Prive ou en dehors des distributeurs qui sont ici présents ce soir ou qui vous ont invité, vous allez vous faire empapatouer de 50 balles, 100 balles, 200 balles pour rien, parce que le produit est uniquement distribué par Price via ses distributeurs. C'est breveté, il faut qu'il y ait un tube de quartz optique dedans, et il faut vraiment faire attention où vous mettez les pieds au niveau d'Internet. Alors, la cinquième fonctionnalité, ben, vous le voyez bien sur cette slide, c'est la convivialité. Donc ici, on a l'exemple de slide asiatique où vous voyez comment vous utilisez l'appareil. Alors, j'ai oublié de préciser tout à l'heure, mille pardons, que les photos de gauche que vous voyez ici, où la dame souffle avec cet appareil, par exemple, ça c'est, ou celui-là, c'est un appareil pro. Donc l'appareil pro, il coûte 5 000 euros. C'est pour les pros qui font énormément de soins. Et puis ensuite, celui-là, là, en rouge, que vous voyez dans cette image, il coûte 500 euros. Et le violet, qui n'était pas encore là, qui représente celui-là, il coûte 1 000 euros. Donc, vous voyez que c'est assez facile quand on suit le protocole, ne serait-ce que faire le protocole, quelques minutes par jour, ça va vous apporter beaucoup de bien-être et de soulagement par rapport à vos pathologies. Aux États-Unis, il faut que vous sachiez que les Américaines dépensent évidemment beaucoup d'argent dans l'embellissement de la peau, dans les crèmes, dans le Botox, dans tout ce que vous voulez, dans l'acide. Et donc, il y a beaucoup d'Américaines qui ont été formées, qui ont été invitées dans des réunions comme celle-ci ce soir, qui ont fait confiance à leurs parrains, à leurs amis qui les ont invitées. Elles ont acheté cet appareil et en fait, elles vont s'en servir plus dans un mode esthétique qu'autre chose si elles ne sont pas malades. Et en fait, elles foutent au bout d'un moment leurs sèche-cheveux qui émettent ce qu'on appelle des electromagnetic frequencies, c'est-à-dire des fréquences d'ondes électromagnétiques,
dues au sèche-cheveux classique et les mettent à la poubelle et vont utiliser Iteracare dans un système de précaution qui fait qu'en sortant de la douche ou du bain, elles vont se sécher les cheveux, elles vont se badigeonner cet Iteracare en soufflant sur leur visage. Il y a beaucoup d'effets sur les rides, beaucoup d'effets sur les problèmes de peau que vous pouvez avoir, beaucoup d'effets sur la coloration, la capillarité de vos cheveux. Et donc, beaucoup de gens s'en servent à titre esthétique également, sans forcément être atteints de pathologies sérieuses. L'eau, alors peut-être que Elodie, je sais que tu es plus balèze que moi sur cette eau, même si je connais un petit peu, mais c'est très intéressant. Elodie va vous raconter pourquoi, dans le protocole standard, il faut toujours commencer par boire de l'eau grâce à l'Iteracare. Dans le protocole standard, effectivement, mais aussi tout au long de la journée, c'est intéressant, puisque comme vous le voyez là sur la structure moléculaire qu'on a sur l'image à droite, l'eau a des molécules, hein, H2O, on en a tous entendu parler, mais il y a également dedans plein d'autres choses. Donc déjà, on vous conseille d'utiliser une eau de meilleure qualité possible, hein. On sait ce qui est aujourd'hui dans l'eau du robinet, etc., etc. Ou de l'eau en bouteille avec tout ce qu'on entend. Donc je vous invite vraiment à voir. On a chez Price d'ailleurs, il faut absolument qu'on prévoie ce zoom. On a deux dispositifs, hein, pour l'eau, dont une petite gourde qui permet justement de purifier l'eau. Mais bon, déjà prenez une eau de bonne qualité. Et après, ce qui est intéressant dans l'eau, c'est que vous voyez, donc ces molécules, en fait, elles vont s'agglomérer, formant des clusters très épais. Et beaucoup de personnes boivent, boivent, boivent et se sentent toujours déshydratées. Et l'organisme reste déshydraté. Pourquoi? Parce que les clusters sont trop importants. Donc déjà, la première chose qui va se passer quand vous allez souffler sur votre eau, on le voit, hein, sur les photos, prenez un bocal en verre, hein, tout simplement. Pas de plastique, bien entendu, pas de fer. Et en soufflant dessus, en fait, vous allez casser les clusters, ce qui va en fait délier les molécules, ce qui va les rendre beaucoup plus absorbables par les cellules. Donc déjà, on a une eau d'une qualité qui va vous hydrater en fait beaucoup plus et qui va surtout rentrer au cœur de la cellule. Et en rentrant au cœur de la cellule, elle va transmettre également l'information que les terahertz vont apporter à l'eau, puisqu'on le sait aujourd'hui, l'eau a une mémoire, hein. Je vous renvoie aux travaux de Masaru Emoto sur la mémoire de l'eau. Vous trouvez plein de vidéos dessus. Et donc l'eau a une mémoire. J'ai écouté un discours d'un médecin qui est conférencier dans le monde entier. Le docteur, le nom m'échappe, ça c'est pas ma spécialité de retenir les noms. Mais effectivement, ce médecin nous expliquait qu'on n'était pas de la matière avec de l'eau, mais bien de l'eau saupoudrée de matière. Pourquoi? Parce qu'on est composé de 70 à 80% d'eau de base et on vit dans une atmosphère également qui est humide. Et l'eau, faut le savoir, c'est le messager de l'univers. Elle imprègne vraiment tout et elle retransmet tout. Donc, à partir du moment où vous buvez une eau qui est informée, avec des informations de bonne santé, de qualité, de bien-être, qui demande aux cellules justement d'aller de mieux en mieux, eh bien, toute cette eau que vous rentrez au cœur de votre cellule, eh bien, vous allez taper sur l'ADN et vous allez permettre à l'ADN de comprendre ça et de également réagir à ça, un peu comme le principe de l'homéopathie d'ailleurs, pour ceux qui connaissent. Donc, on va transmettre vraiment la vibration de bonne santé au cœur de la cellule. Et on le voit là sur l'image, effectivement, le fait d'avoir une eau beaucoup plus hydratable, qui pénètre bien les cellules, qui va vraiment partout, va permettre une meilleure fluidité du sang et va permettre également, meilleure fluidité du sang implique forcément meilleur transport des nutriments, meilleur transport des acides aminés. Je crois que tu en as parlé avec également le cristal de quartz. Ce qui est intéressant avec les terracaires, c'est qu'on va avoir également les minéraux qui vont être transmis vibratoirement par l'extérieur. Et donc, forcément, la vibration de ces minéraux dans l'eau également. Donc, on va reminéraliser également. Et en même temps, on va transporter également l'oxygène dans toutes les parties du corps qui n'étaient plus forcément très bien hydratées ou très bien oxygénées. Donc, vraiment, il y a tout un système qui se met en place en buvant déjà ne serait-ce que l'eau. Et en même temps, on va rentrer en résonance avec justement le souffle de l'itéracare qui, de l'extérieur, va transmettre cette vibration et de l'intérieur, on va faire résonance. Ce qu'on appelle la résonance, hein, c'est ce que vous voyez avec les diapasons. Quand on a deux diapasons qui ont la même taille, exactement la même structure, on en fait sonner un, l'autre vibre. C'est ce qu'on appelle rentrer en résonance. Et donc là, on va rentrer en résonance en buvant l'eau de l'intérieur avec le souffle extérieur en même temps. Donc on va vraiment optimiser en fait les résultats et optimiser l'intégralité du programme. Et on disait bien, on peut boire l'eau à température ambiante toute la journée.
Tu parlais d'eau chaude tout à l'heure, et effectivement, en plus de ça, le fait de réchauffer l'eau. Alors, vous faites un peu chauffer l'eau à la bouilloire, vous l'informez après, vous buvez avant votre soin, et là, du coup, vous réchauffez en même temps les organes. Donc, du coup, l'appareil de l'extérieur, lui, a moins de travail à faire, puisque les organes sont déjà chauds. Vous avez vraiment là optimisé au maximum votre programme. Et Voilà. donc, vous gagnez du temps aussi sur les résultats, forcément. Super, ben Voilà. merci Elodie, Voilà, voilà. c'était très clair. Alors on verra peut-être plus tard, mais Mm, il y a des gens qui sont très sensibles, hein, puisque c'est un mm. produit de santé naturelle, donc chacun réagit différemment avec sa sensibilité. Il y a des gens qui ont des taux vibratoires naturels assez élevés, d'autres faibles. Ça augmente aussi, j'en ai pas parlé. Mm. Voilà, vous pouvez très bien commencer à boire de l'eau informée pendant 3 4 jours si vous avez, entre guillemets, peur d'attaquer trop fort avec Iteracare. Et puis, une fois que vous avez, au bout de 3 4 jours, bu de l'eau informée, vous commencez à faire un soin pas trop long. Et puis ensuite, vous sentez les choses avec votre corps. N'oubliez pas qu'aujourd'hui, il y a une recherche extrêmement importante des gens sur leur réappropriation de leurs sensations. En fait, les gens sont tellement noyés d'informations qu'ils se disent, alors comment je vais utiliser TerraCare? Est-ce qu'il faut faire ci? Est-ce qu'il faut faire ça? Il ne faut pas paniquer, il y a un protocole standard, vous buvez l'eau, vous faites le protocole, si vous êtes fatigué, vous arrêtez, si vous n'êtes pas fatigué, vous continuez. Il faut que vous sentiez vos sensations. Aujourd'hui, on est dans un monde de plus en plus où on essaye de vous enlever les sensations de votre corps à travers des stimuli externes. Donc en fait, avec Iteracare, plus vous vous en servez, plus vous vous appropriez le produit, plus vous êtes à l'aise avec ce produit. Alors encore plus si vous faites des soins, puisque si vous faites des soins pour les autres et pour leur faire du bien grâce à ce produit, eh ben, vous vous appropriez, vous voyez des différentes personnes qui passent sous vos mains et qui vont recevoir les soins que vous faites. Mais même si vous le faites pour vous-même, et ben, quand vous êtes fatigué, vous arrêtez. Et quand vous avez la pêche, vous continuez. Il y a beaucoup de questions dans nos réunions et tout au long de l'année sur comment on utilise Iteracare. Rassurez-vous, c'est extrêmement simple et on répondra à toutes vos questions après. Voilà, donc l'eau, c'est important. N'oubliez pas une chose importante qu'a dit Elodie, c'est que pour l'eau, il faut utiliser des fontaines à eau en verre et surtout pas en plastique. Les récipients, ouais. Mm. Alors après, pourquoi ça marche pas? Ah voilà. Alors, encore 2 3 slides et après j'ai fini, j'ai un peu trop parlé. Donc, la première chose, c'est que euh, les gens qui utilisent Iteracare, de plus en plus, ils n'achètent pas des bouteilles d'1 litre d'eau en verre pour informer l'eau. Ils achètent des fontaines à eau qui font au moins 5 litres que vous trouvez chez Ikea à 10 balles. Pourquoi? Bah, parce que il y a des gens qui ont compris ce que vient de dire Elodie, c'est-à-dire la mémoire de l'eau, et que cette eau, vous allez la boire tout au long de la journée, donc vous allez peut-être boire 2 litres, mais vous pouvez la donner aussi à vos chiens ou à vos animaux domestiques, et ils s'en sentiront que meilleurs. Vous pouvez la donner à gauche, à vos petites poires, ou à vos petites pommes, ou à vos petites cerises, et vous allez voir que en énergisant l'eau et en informant l'eau, même le goût de vos aliments vont changer. Vous n'avez qu'à faire l'expérience avec l'appareil, vous prenez 2 poires, vous en bouffez une normale et puis vous en informez une avec de l'eau d'Iteracar, vous verrez que la texture et le goût est différent. Et alors les animaux, ce qui est extraordinaire, c'est que beaucoup de gens utilisent Iteracare pour soigner leurs animaux qui ont des pets comme nous tous, des allergies, des problèmes de pattes, des problèmes de machin. Et en fait, l'animal, il n'a pas d'ego. Donc, n'ayant pas d'ego, quand il y a un truc qui est bon pour lui, eh ben, il se met en face de l'appareil, il reçoit le soin, il sait que c'est bon pour lui. Si c'était naze, il se casserait en courant. Sauf le mien, qui au début a eu peur de la lumière bleue qui était dégagée par l'appareil, qui s'est cassé en courant, mais maintenant il a l'habitude et il se laisse faire. Donc, en fait, les animaux sentent très bien ce qui est bon pour eux. Donc, c'est un appareil qui est portable, qui est intelligent, mais qui est surtout pour tous les organismes vivants. Donc, ça marche aussi bien sur les animaux que sur les humains. Alors, par contre, il y a des précautions d'utilisation parce que, encore une fois, on n'est pas médecin et il faut faire attention à ce que l'on fait. C'est qu'on ne souffle jamais sur une personne qui est enceinte pour des clauses de responsabilité. On ne souffle pas directement sur des stents. Alors là, ils ont mis stent au cœur. On peut avoir des stents ailleurs qu'au cœur. Donc, on ne souffle pas dessus puisque les stents sont là pour ouvrir un peu les artères et permettre au sang
de passer à travers les artères, mais vous pouvez en avoir aussi dans d'autres régions du corps et pas forcément qu'au cœur. Donc, il faut toujours poser la question aux gens ceux qui font des soins, il faut toujours qu'ils posent la question à ceux qui reçoivent des soins, est-ce que vous avez des stents et où? On ne souffle pas directement dessus, on ne souffle pas sur des lentilles qui sont implémentées à l'intérieur de l'œil, parce qu'avec la chaleur, ça peut faire bouger la lentille. On ne souffle pas sur des objets implantés dans votre cœur, par exemple, avec un pacemaker, ou une prothèse du genou, parce que la prothèse du genou, c'est une prothèse, euh, si vous voulez, qui est intégrée dans votre genou. Et si on chauffe, ça peut faire dilater le métal ou les matériaux et faire déplacer très, très faiblement le métal. Donc, on ne s'amuse pas à souffler directement sur quelqu'un qui a une prothèse du genou. Par contre, d'ailleurs, quand on a une prothèse du genou, en général, on a pas mal au genou. C'est l'autre genou qui a très mal. Et puis évidemment, on ne souffle pas avec Iteraker, on ne se prend pas pour un urgentiste du 21e siècle. Et quand votre fille ou votre fils se pète le poignet, on ne va pas souffler sur un os fracturé avec Iteraker pour des raisons de responsabilité. Donc voilà, c'est bête à dire, mais il faut quand même le préciser. Ouais, et tout simplement également, très très basiquement, c'est que la fréquence terahertz a une tendance à chauffer les organes, donc à chauffer les cellules. Donc à partir du moment où vous soufflez à un endroit, vous allez réchauffer à l'intérieur. Donc on ne souffle pas sur des prothèses et des choses comme ça, puisque la chaleur pourrait éventuellement dilater légèrement, ce qui pourrait faire bouger un petit peu. C'est aussi à ce niveau-là, là, au niveau voilà, des Ouais, précautions à prendre. tout à fait. Le siège principal de Prive, il est en Malaisie, donc il faut savoir que en Thaïlande, au Vietnam, en Malaisie, aux Philippines, dans ces pays, à Hong Kong, à Singapour, dans toutes ces régions-là du monde, la vie avance à vitesse grand V. Hein. Ici, on est des loques humaines. En Europe, c'est-à-dire qu'on fait du surplace. Là-bas, les gens, ils bossent, ils avancent. Il faut savoir que Pride, aujourd'hui, c'est 88 pays ouverts dans le monde. D'accord? L'Europe, c'est le dernier des continents. L'Amérique du Sud, il faut bien que vous le compreniez ça. L'Amérique du Sud est déjà beaucoup plus développée dans certains pays, notamment le Mexique, que la France ou que l'Allemagne. C'est pour vous montrer à quel point on est en retard. On est en retard. Donc, vous avez l'occasion aujourd'hui de combler votre retard en utilisant des techniques qui viennent d'un peu plus loin, d'autres régions, et où ces régions, ça bouge, ça, j'allais dire, ça fréquence fort. C'est-à-dire que Prive aujourd'hui, ils sont tellement puissants qu'ils ont mis en place aussi, pour des raisons éthiques et tout à fait compréhensibles, pour des gens qui n'ont pas de moyens en Asie d'aller à l'hôpital parce que ça coûte très cher dans des familles, d'ouvrir comment on appelle ça, une fondation. Et ils équipent, ils ont des systèmes de production complets d'appareils théracaires qu'ils donnent ou qu'ils prêtent à des gens pour s'auto-guérir. Donc, si vous voulez, ça a une force de frappe colossale d'un point de vue commercial, mais également d'un point de vue humanitaire. Et en fait, ça commence à secouer très très fort dans le monde grâce à ça. Peut-être qu'il y aura des témoignages tout à l'heure de gens qui sont beaucoup mieux placés que moi, qui vous expliqueront à quel point aujourd'hui, dans la médecine de haute volée européenne, les gens commencent à regarder les fréquences de manière très, très, très attentive. Donc, il faut bien comprendre que vous êtes là au milieu de quelque chose de la médecine holistique qui est en train de bouger tous les curseurs de la médecine allopathique. C'est juste incroyable. Voilà. Et puis, voilà, ils ont eu plein de prix de reconnaissance, alors surtout en Asie et aux États-Unis, puisque tout a été étudié par beaucoup de chercheurs scientifiques russes, américains, japonais et évidemment asiatiques. Donc c'est surtout cette communauté-là qui a fait booster ces produits. Voilà, j'espère que je n'ai pas été trop long. Merci pour votre participation. Alors, euh, ça, c'était la première partie de notre réunion. Il est 8h05, ça tombe très bien. Maintenant, je crois, Elodie, qu'on va passer à certains témoignages. Si certaines personnes veulent, je vais arrêter mon partage. Ce qui Je vais serait bien, commencer, je vais oui, me permettre par commencer par répondre à une petite question pour clôturer la présentation.
La FDA, c'est la Food and Drug Administration qui existe dans plusieurs pays, entre autres aux États-Unis. Comme le précise Frédéric, on n'est pas sur un appareil médical, hein. On vous l'a dit au départ, on est sur un appareil d'utilisation domestique. D'ailleurs, le Iteracare classique est classé comme appareil domestique au même titre qu'un sèche-cheveux. Donc la FDA ne valide pas les sèche-cheveux, hein, je vous le dis tout de suite. La FDA valide les Food and Drug Administration, c'est-à-dire les aliments, tout ce qui est ingéré et tout ce qui contient des drogues, donc les médicaments, drogues, médicaments en américain. Donc, on ne fait pas partie du tout. Par contre, vous avez certains pays qui soumettent les appareils à un enregistrement, j'ai bien dit un enregistrement et pas une validation, mais un enregistrement des appareils distribués auprès de la FDA avant d'autoriser leur distribution sur les pays. Entre autres, je ne sais plus quel pays on m'a fait remonter il y a quelque temps qui n'était pas, justement, qui demandait à ne pas distribuer l'Iteracare parce que le l'Iteracare n'était pas enregistré auprès de la FDA. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'est interdit ou dangereux. Il n'est juste, la compagnie n'a juste pas encore finalisé ou fait les papiers pour enregistrer cet appareil auprès de la FDA pour que la FDA autorise sa distribution sur le territoire. Donc, effectivement, on est présent dans à peu près 80 points de distribution. On n'est pas encore présent dans le monde entier. La France a été autorisée, enfin l'Europe a été autorisée il y a au mois de février de l'année dernière. Donc voilà, vous voyez, c'est récent. Avant février, l'Europe n'avait pas le droit de le distribuer. Ça ne veut pas dire qu'il était dangereux. Ça veut juste dire qu'il n'était pas enregistré auprès des autorités de santé. C'est tout. Voilà, donc vérifier. Je sais qu'il y a des personnes qui vont faire monter des documents de la FDA de certains pays qui disent bien ne doit pas être distribué. Mais vérifier dans quel pays avant. Voilà, juste Voilà. ce petit détail-là. Alors, ben, j'espère que Yasmina a eu donc sa réponse qui a été très claire Mm. d'Élodie. Donc, on va peut-être passer aux témoignages. Alors, les témoignages, on va faire 10 minutes, un quart d'heure de témoignages parce qu'après, je suppose que vous avez des questions. Est-ce qu'il y a des gens dans la salle qui veulent faire des témoignages? Alors, vous ouvrez votre caméra, je vous prie, qu'on vous voit, et vous mettez le petit truc avec la main là, si vous voulez parler. Si vous avez des témoignages à faire sur ce produit, c'est intéressant pour les gens qui viennent se connecter pour la première fois, parce qu'on est 45 quand même aujourd'hui. Donc 45 participants. Qui c'est qui a envie de se Là, lancer? t'es 40, Hugues. Bon, moi, il y a marqué 45. Oui, je sais, on a dépassé les 40 du coup. Tu Ah demandais oui, oui, 40. oui, c'est bien. La semaine prochaine, on sera 100. Alors, On va peut-être baser à 60 déjà. d'accord. Non, il faut être. Alors, honneur aux femmes. Est-ce qu'il y a une femme, une dame, une jeune demoiselle ou une femme mature qui a envie de commencer en faisant un petit témoignage ou pas? Si elle ne se manifeste pas, ça va être un homme qui va prendre la place. Voilà. Alors, il y en a qui lèvent la main là? Ah oui, Didier, ah ben voilà, Didier, c'est pas une femme a priori, mais il peut s'exprimer. merci, il y a des femmes. Oui, bonjour tout le monde. J'ai une amie qui a 97 ans, Oui, qui est un peu comme ma mère, et elle allait à l'hôpital, on va dire très régulièrement, à cause de, elle a les intestins un peu poreux, et elle souffrait d'infections récurrentes, et donc tous les 15 jours, elle est obligée de faire un stage à l'hôpital. Et ça fait 3 semaines que j'utilise le protocole sur elle, et elle n'a plus du tout d'infection. super. Est-ce que tu peux dire à l'ensemble des participants aujourd'hui, qu'est-ce que tu as fait comme protocole assez rapidement? J'ai commencé, au lieu de faire les 3 minutes qui sont préconisées sur les 10 points de la fiche, là, j'ai fait 1 minute. D'accord. Comme elle est assez âgée, j'ai fait boire de l'eau. Au début, elle n'arrivait pas à boire les 2 verres, hein. Elle buvait Ouais. un demi-verre. Et au fur et à mesure, et après, je me suis rendu compte qu'à un moment donné, je voulais faire un jour sur deux. Et je sentais que c'était pas assez, en fait. D'ac- Et là, en fait, après, j'ai fait tous les jours et là, je suis passé à 2 minutes par point. Mais je D'accord. fais un petit peu sur le ventre aussi en plus. Je fais 4. Super. Le ventre qui est le siège de l'immunité, qui est le siège de la microbiote et qui est aussi... oui, oui, quand tu faisais toute la semaine, est-ce que tu faisais un jour de repos dans la semaine? Ouais, toujours.
D'accord. Donc pour les gens qui nous écoutent, le protocole standard, c'est 2 minutes sur chaque main, sur le pied, sur les aines et machin. Enfin, on vous expliquera. Mais si vous voulez commencer doucement, vous pouvez faire 1 minute par point. Vous pouvez faire 6 jours sur 7. Mais il faut laisser une journée le corps se reposer. Bah, merci Didier. De rien. Est-ce qu'il y a cette fois-ci une femme qui a envie de faire un témoignage ou pas? Il y a Cindy, Rania et Sylvie qui lèvent la main. Eh bien, Ah, pardon. Allez-y. Alors, il y en a une des trois qui commence. Mais- Vas-y, Rania, si tu veux, t'as le micro allez, j'y ouvert. vais parce que j'étais en train d'écrire. Justement, j'ai un autre rendez-vous, mais je suis là, alors je vais le faire. Concernant ce que tu disais, Elodie, concernant l'eau, Mm. eh bien, moi, depuis que j'utilise du Terracare, bien entendu, j'informe l'eau, mais l'eau n'est pas chaude. Elle est, euh, Non, non, l'appareil ne chauffe pas l'eau, hein, voilà. attention. Donc, ça allait. Maintenant, j'ai trouvé une autre combine, c'est-à-dire que j'informe l'eau et ensuite je pose mes bouteilles d'eau et mes carafes sur mes radiateurs, carrément. Pourquoi pas? Et donc, ce qui fait que j'ai de l'eau chaude et c'est extraordinaire parce que depuis que je bois de l'eau chaude, déjà lorsque je souffle sur certaines parties de mon corps, il y a quand même un résultat beaucoup plus bluffant. Et je me suis rendu compte aussi d'une chose, c'est que moi, avant, je me levais deux, trois. Avant d'aller me coucher, je prenais ma bouteille d'eau et je buvais toute la nuit pratiquement. Je ne sais pas pourquoi. J'ai tout le temps soif. Depuis que je bois de l'eau chaude, je dis bien chaude, pas tiède, hein. D'ailleurs, c'est juste dingue. Je ne me lève plus la nuit et je n'ai pas soif du tout. Et toute la journée, maintenant, je bois de l'eau chaude et je suis juste bluffée par le changement. Pour Ouais, moi, c'est super. c'est très important ça. Ouais, c'est superbe et ça montre que, vous voyez, tout Ça ce qu'on vous a dit confirme, tout ouais. à l'heure, voilà, ça confirme tout ce qu'on a dit tout à l'heure. Totalement. Et vous faites bien d'ailleurs, parce que c'est un des premiers témoignages que j'entends là-dessus qui est extrêmement important. C'est que pour certaines personnes, effectivement, l'effet entre l'eau à température ambiante que vous soufflez, que vous informez, ensuite que vous buvez, et l'eau chaude comme fait Rania, Oh, peut faire des différences. totalement. Ah, c'est génial, Rania. C'est Alors, il y génial, a super aussi, témoignage. Mm. merci beaucoup. Et puis, j'en ai un autre aussi qui est chouette parce que moi, je souffle beaucoup sur mon visage et notamment parce que j'ai un petit souci à l'œil qui est en train de diminuer. Je m'aperçois même que je vois mieux, même si j'ai commandé les lunettes, les specs, là, que je reçois bientôt. Mais t'as fait comment, Rania, pour les commander? Qui est à l'appareil? C'est Fred, excuse-moi, c'est Frédéric. Eh ben, j'ai été sur mon back-office et j'ai commandé. Mais t'as commandé parce qu'en Europe, on les a pas. Si, si, on les Alors, a. si, Ah bon? alors petit détail, on a depuis quelques jours, et je Oui, me c'est demandais tout récent. justement, c'est très très récent, si vous allez dans votre back-office, vous allez voir que vous avez les montres, les petits Les trucs, bracelets, tout. bracelets, les ondes scalaires et les lunettes. Ah Mais bon? j'en ai pas parlé parce que je me demandais si c'était une erreur, justement, qui a été d'une mise à jour quelconque et la société m'a pas encore répondu. Donc voilà, j'en avais pas encore parlé, mais ouais, elles sont Elles effectivement sont là Bah circulées. et Si je les Rania reçois vendredi. ah bah, si elle a D'accord, commandé, ok. Rania, c'est Donc, que c'est bon, hein? on Oui. sait que c'est bon. Donc vous pouvez aller voir Ah, effectivement dans le c'est back-office Et, génial! et je vais on a les donner nouveautés. aussi quelque chose d'intéressant. Il y a Mm. Isabelle, une de mes filleules, qui a reçu son oxytape. Elle avait commandé un oxytape. Lors de la promotion, Ah. elle a reçu un deuxième gratuit. Et pour étant donné qu'il y a eu un temps qui a été pris, qui était assez long, on lui a offert un bracelet Ah, disons, super. scalaire comme Bon, cadeau. à ce propos, bon, Ah, génial! on va pas en Non, parler trop pendant mais cette voilà. réunion, mais on fera une réunion spécifique, Rania, avec Oui, mais je les vais dames de juste studio. deux La secondes et semaine puis après, prochaine, ouais, on fera ça la concernant, semaine prochaine. donc, lorsque je souffle sur mon visage, à un moment, je sentais ma peau qui était desséchée. Maintenant, ce que je fais, c'est que je prends un pulvérisateur avec de l'eau informée et je Tout m'envoie à bien fait. sur le visage et après, je souffle. Et là, totalement aussi extraordinaire. Ouais, Ah, super. mais tout à fait, Rania. Très, très, très bonne. T'as bien fait Merci. de le rappeler. Merci. Je vous Très souhaite une bien, bonne bah, merci soirée. bien, Rania. Au On passe plaisir. pour ce témoignage très intéressant là sur l'eau chaude. Merci.
Je vous quitte. Une bonne soirée à tous. Bonne Adieu, soirée, Alia. Rania. À bientôt. Merci. Alors, Sylvie, et après Cindy. Oui, alors bonsoir tout le monde. Moi, je voulais apporter de multiples témoignages. Moi, j'ai remarqué les premiers effets que j'ai pu avoir, c'est au niveau du dos, parce que moi, j'ai des douleurs dans le bas du dos assez importantes, pour une raison particulière, bref. Et donc, lorsque je me fais des séances d'une demi-heure sur la colonne, ben, très honnêtement, je vais vraiment beaucoup mieux. Donc ça, c'est un. Deux, je souffle régulièrement également sur mes jambes et mes pieds. Et j'avais depuis de nombreux mois régulièrement des impatiences. Eh bien, les impatiences ont disparu. Donc ça, c'est quand même sympa, parce qu'une impatience, quand elle est là, il y en a pour une heure ou deux avant qu'elle s'en aille. Donc là, en 15-20 minutes, en 2-3 mois de soufflage, elles ont véritablement disparu. Très Et bien. puis ensuite, un témoignage très intéressant par rapport aux infections, que ce soit rhume ou grippe. Alors moi, j'ai jamais de grippe, mais par contre, ça peut m'arriver d'avoir un rhume. J'en ai eu un carabiné là, il y a une quinzaine de jours. Eh bien, il m'a suffi tout simplement 3-4 fois dans l'après-midi de souffler pendant, on va dire, 5-6 minutes au niveau du nez et puis de la zone ORL sur la poitrine, etc. Eh bien, le rhume a littéralement disparu alors qu'il était vraiment toute l'après-midi. Je m'étais mouchée pendant je ne sais combien je ne sais combien de mouchoirs, bref. Ben, le lendemain, je n'avais strictement plus rien, sachant que quand on a un rhume comme ça, c'est pas ni en un jour ni en 2 jours, ça dure une semaine, hein, je pense En que vous le moyenne. savez. Voilà. Et puis, à côté de ça, j'ai un témoignage aussi d'une amie qui a un certain âge qui s'est chopé une grippe et une bronchite il y a un mois de cela. Elle avait fait venir son toubib, évidemment, qui lui avait donné une liste longue comme le bras de médicaments qu'évidemment elle n'a pas pris parce qu'elle est anti-médicaments. Et je suis allée lui faire une séance d'une heure et demie. Il était à peu près 13 heures. Elle est partie se coucher après parce qu'évidemment, bon, déjà, elle était KO, plus la séance, alors elle était doublement KO. Donc, elle est partie se coucher et le soir, elle m'a rappelé. Le 42 fièvre était passé à 38, donc déjà, elle allait beaucoup mieux. Et le lendemain, le lendemain, elle m'appelle Coucou Sylvie, je vais super bien, je m'en vais à Paris faire mes courses, faire les magasins. Et elle Ouais. avait 37 de fièvre. Donc, moi, j'ai jamais vu passer qu'une grippe ou une bronchite s'arrête comme ça en 2 jours. Moi, j'ai jamais vu, hein. Ouais. Donc, Mais Moi aussi. c'est de l'or. merci Terracare et voilà. Bravo. Et il y a un autre truc d'ailleurs que je voulais dire, ça me faisait penser, Sylvie, à ce que tu disais, au fait que c'est un appareil aussi qui aide à régénérer tout ce qui est viral. Euh, Oui, voilà. herpès, tout ce qui est herpès notamment. Et puis bon, on pense à l'herpès aujourd'hui, mais il y a quelque temps, on avait le Covid. Donc le Covid, c'est un virus. Et donc tout ce qui est virus est également anéanti avec ça. Et Bon. donc l'herpès, effectivement, en quelques minutes de soufflage dessus, parce que l'herpès, bon, c'est quelque chose qu'on a dans le corps, mais c'est quelque chose d'inflammatoire. Donc Hmm. comme les ondes terahertz sont anti-inflammatoires, à partir du moment où vous soufflez dessus, eh ben, ça le diminue et ça le fait disparaître. Un herpès, quand il n'est pas soigné dans les quelques dans l'heure où on commence à ressentir des picotements ou des petites choses, eh bien, ça se déclenche et ça dure 15 jours, hein. J'en ai subi. Et donc, il s'est trouvé que j'en ai eu un il n'y a pas très longtemps. J'avais pas mon acyclovir avec moi. Et du coup, donc ça s'est déclenché. Et bien, avec les thérapies, en 10 minutes, ça s'est stoppé. Ah, alors ça veut dire aussi une chose importante, hein, qu'il faut bien que vous, mais vous l'avez bien saisi, vous tous qui assistez à cette réunion, c'est que si vous utilisez Iteracare et que ça aide à régénérer votre corps et que vous arrivez à vous en sortir de votre pathologie grâce à ça, ça vous épargne les corticoïdes, ça vous épargne Ah par bah oui. opération Exactement. chirurgicale, ça vous épargne d'acheter cette molécule qui s'appelle la cyclovir, ça vous épargne
d'aller chez Douleur. vous, ça vous épargne beaucoup de choses. Donc, n'oubliez pas ça aussi. En dehors, alors après, chacun met son curseur là où il veut, là où il veut. Et il y a évidemment des gens qui ont besoin d'être assurés, d'aller voir leur médecin d'une manière classique et de faire Iteracare ou de voir que leur médecin classique. Mais on a beaucoup de cas de figure de gens qui, en fait, soulagent, entre guillemets, les hôpitaux, les cliniques, les médecins par l'utilisation de cet appareil, puisqu'on ne prend plus de médicaments et on arrive assez rapidement à des résultats. Moi, je fais un dernier témoignage par rapport à mes cheveux. Alors, j'ai pas encore le plaisir de voir le changement de couleur, récupérer ma couleur d'origine comme certains. Mais en revanche, j'ai été agréablement surprise de voir la repousse de mes cheveux. C'est-à-dire que moi, ça fait 3 ans que je perds à peu près 50% de mes cheveux entre le mois d'août et le mois de février. Et là, cette année, donc j'avais commencé à souffler au mois d'août et il se trouve qu'à la entre mi et fin février, entre mi et fin octobre, pardon, la chute s'est arrêtée. Et je m'en étais pas aperçue tout de suite, mais c'est plus ou moins courant novembre. Je me suis aperçue que que mes cheveux avaient énormément poussé, mais un truc de malade. C'est-à-dire que j'avais vraiment des mèches entre 10 et 20 centimètres. Je m'en étais même pas aperçue sur le moment. Mais c'est juste incroyable. Donc, en fait, j'ai récupéré en très, très peu de temps tous les cheveux qui étaient tombés. Donc, j'espère que là, j'attends le prochain mois d'août pour voir si, là, cette année, vu que je vais souffler là maintenant toute l'année, si mes cheveux ne vont pas tomber du tout ou très peu, parce on en perd toujours un petit peu en automne, mais moi, c'était 50%, donc c'était Ouais. vraiment catastrophique. Donc, j'attends vraiment de voir l'été prochain parce que là, moi, là, cette année, j'ai halluciné, hein, voir Bon, c'est super, plein de témoignages de Sylvie. Super. Comme on va faire. Juste une question, Sylvie. Donc, tu souffles combien de temps, s'il te plaît? Alors, en fait, je vais te dire, jusqu'au mois à peu près novembre, je soufflais pas forcément sur la tête. Je soufflais sur la colonne, sous les pieds, sur les mains, les jambes, un petit peu dans le cou et un petit peu sur le visage, mais très honnêtement, sur la tête, je le faisais genre peut-être 2 fois dans le mois, pas plus, quand je me lave les cheveux. Et puis comme ça, un petit peu de temps en temps. Mais en fait, j'avais même pas pris conscience de la repousse de mes cheveux. C'est plus ou moins vers novembre. Et c'est à peu près à ce moment-là que j'ai appris que des personnes réussissaient à récupérer leur couleur d'origine. Donc là, je me suis mis à souffler beaucoup plus sur la tête. Alors, je ne souffle pas forcément tous les jours, mais quand même plusieurs fois dans la semaine et genre 5 minutes, 5-6 minutes, voilà, Ok. pas plus que ça. Mais la repousse, j'avais pas vraiment soufflé sur la tête. C'est ça qui est incroyable. Donc, je pense que c'est surtout la colonne vertébrale, parce que la colonne vertébrale, comme on vous l'a dit tout à l'heure, il y a des cellules souches dormantes, et le fait de passer les terahertz dessus, ça va réveiller plusieurs cellules. Donc, il se trouvait que bah, mon corps a compris que sur ma tête, il y avait un besoin parce qu'il y avait des chutes importantes. Et donc, bah, les cellules souches dormantes sont allées se différencier au niveau de mon crâne, de mon cuir chevelu. C'est Voilà. super. Bravo pour Ok, tous ces merci. témoignages. Merci pour ta question, Marielle. Cindy, est-ce que Cindy, tu as levé la main, je crois, avec Louise? Alors, on passe d'abord à Cindy, Effectivement. ensuite à Louise. On m'entend bien? On vous entend, Écoutons. on t'entend bien, Cindy. Merci, bonsoir à tous. Alors oui, j'ai deux témoignages. Le premier, c'est celui d'une jeune femme qui a l'endométriose, une autre pathologie, hein. Elle s'est présentée d'ailleurs mercredi passé. Et donc j'ai soufflé les protocoles, hein, bien évidemment. J'ai aussi soufflé au niveau de la zone pubienne. Et pendant la séance, elle sentait des spasmes. C'était pas douloureux, hein, mais bon, elle ressentait. Et bah, au bout de 2 jours, parce que je suis restée 2 jours hein, avec elle, elle avait du mieux. Voilà, elle se sentait beaucoup mieux. Et aujourd'hui, bah, elle m'appelle tous les jours parce que bah, normalement, à la venue de ses menstruations, elle est souffrante. Et Mm. là, elle ressent seulement des spasmes, mais pas de douleur comme elle pouvait ressentir dans le passé. Donc, ben, tous les jours, elle m'appelle pour me m'allonger sa liste de personnes à qui elle pense faire du bien prochainement quand elle acquérera Cool. Et tu Iteracare. souffrais Ça, sur c'est la la région première. pubienne, c'est ça?
Exactement, Pour Hélène aussi, l'endométriose. c'est ça. Ça, c'est extraordinaire comme Alors, Ça, témoignage parce ça que, c'est génial hein, comme ouais, témoignage. Hein. moi, Ouais, je connais pas mal de gens qui ont ça ouais. et ça, ouais, Bon, c'est super. c'est un très beau témoignage. et le Bravo, Cindy. deuxième, je vous en prie, et le deuxième, c'est une femme qui a l'appareil, hein, qui m'a confié ses impressions. Alors, suite au décès de son papa, elle a beaucoup intériorisé. Et en fait, 2 jours après l'enterrement, elle a eu des éruptions cutanées qui l'ont grattée presque au sang, de la tête aux pieds. Il y avait des plaques, de petits boutons. Et en fait, elle a été voir le médecin. Les médecins ne savaient pas ce que c'était. Voilà, c'était inconnu pour eux. Et parce qu'elle a été voir plusieurs médecins, mais personne ne pouvait l'aider. Et donc, ils lui ont prescrit des médicaments qu'elle n'a pas pris. Et en fait, elle a soufflé. Elle a soufflé sur toute la zone, hein. Et au bout d'une semaine et demie, eh bien, bon, déjà au bout de 5 jours, elle m'a dit que les démangeaisons Ouais. commençaient à diminuer. Une semaine, les démangeaisons avaient quasiment disparu. Et 2 semaines après, donc en fait, tout en 2 semaines, plus de croûte, plus de plaies, enfin, aucune apparition cutanée, tout était parti. Donc, ravie, Super. naturellement, hein, parce Génial. que les médecins ne savaient pas vraiment ce que c'était. Donc, elle aurait pu rester très longtemps dans cette situation parce que ça l'a démangé de l'intérieur, c'est dire Ouais, à bah, quel Oh point là là. c'est bravo. inconfortable. Donc, Bah, beau voilà. témoignage. On a Louise et après on prendra encore un dernier témoignage. Louise, tu as levé la main. Merci, Cindy. Bonsoir, bonsoir tout le monde. Bonsoir. Euh, oui, alors je voulais juste vous donner la suite de mon témoignage parce que j'ai déjà témoigné avant, mais là, ce que je voulais vous dire, c'est que depuis le début jusque-là, bah, la dernière fois, je vous disais que j'ai perdu 3 kilos de graisse, mais là, je n'ai pas reposé. Et puis, tout à l'heure, quand je me suis pesée, j'ai vu que que j'ai perdu 1 kilo de plus de graisse. Et le teint de mon visage est beaucoup plus net, beaucoup plus joli. J'ai gagné vraiment 50% de ma vraie couleur de cheveux parce que normalement, je suis à 100% cheveux blancs, hein, c'est comme ça. La vie, elle est ainsi, mais avec Iteracare, tout doucement, le stress part et puis le corps se organise, etc. Donc, je suis super contente par rapport à ça, mais ce que j'ai envie de vous dire, c'est que ça peut aussi faire le détox des reins, parce que moi, quand j'ai commencé à utiliser, j'avais des boutons qui sortaient au niveau des reins, mais je ne savais pas trop. Je pensais, mais où est-ce que j'ai chopé ça, etc. Et puis, j'avais une copine thérapeute et je lui ai parlé. Elle m'a dit, ben, ça, c'est le détox de ce que tu es en train de faire. Ouais. Et donc, j'ai juste mis la crème de noix de coco là-dessus et c'est parti. L'huile de coco. Ouais, j'ai juste mis dessus parce que je peux mettre tout ce que je veux. C'est des plaques, c'est des boutons. J'ai jamais vu et c'est très difficile. Tu peux pas les gratter, tu peux pas les enlever. C'est tellement dur sur ta peau, tu peux rien faire. Mais avec la crème de l'huile de coco là, ça a ramolli, ça a disparu, etc. Donc voilà mon témoignage. Bravo, Louise. Merci Merci, bien. Louise. Et la prochaine Je fois, on t'en veut la prie. caméra pour voir les cheveux. Oh bah j'ai la photo, hein, je vous mettrai la photo. Oui, avec plaisir. Alors, Ouais. un dernier témoignage. Est-ce que quelqu'un veut témoigner? Vous vous précipitez pas. Il y a Roger qui lève la main. Alors, Roger, lève la main. On y va, Roger, avec le micro. Roger, le micro. Bon, si on n'entend pas, est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui veut témoigner? Ah, Jocelyne, lève la main. Vas-y, Oui, en Jocelyne. fait, oui. Alors, bonsoir, hein, et merci encore à toi, Hugues. Super. Juste, voilà, je ne sais pas s'il y a des personnes qui ont cette problématique concernant l'arthrose. Moi, c'est juste que
ben, il y a au mois d'octobre, j'ai reçu mon appareil et on va dire en une semaine, j'avais déjà ressenti vraiment des bienfaits, alors que j'étais censée passer normalement sur la continuité à une prothèse des genoux. Et donc aujourd'hui, tout ce que je peux dire, c'est que je mets des talons, je remets mes talons 10-12 cm. Donc c'est pour certaines personnes qui aujourd'hui eh bien, se disent que ben, ils sont à plat. Quand je dis ils sont à plat, c'est-à-dire que ouais, c'est des chaussures plates. Et on se dit, bah, c'est comme ça, c'est fatalitas. Or non, grâce à cette technologie, eh ben, on peut revivre. Voilà. Et puis, ben, moi, le soir, pendant un moment, j'avais au réveil, j'avais les mains engourdies. Et même mon pouce qui ne se, voilà, il se redressait plus tout seul. Il fallait que j'articule. Alors que tout ça, ben voilà, tout ça, c'est redevenu normal. Voilà, et ça, c'est vraiment agréable parce que quand on se sent vieillir, voilà, et puis que ça se passe pas, c'est pas forcément en Alors, douceur. Ça, c'est compliqué à gérer. Et là, c'est régénérer. C'est en vraiment se combien de régénérer temps? et ça En fait du combien de bien. temps? En combien de En temps? fait, en fait, ce qui se passe, c'est qu'on sait quand on a mal. On se dit, ah là, j'ai mal là. Et puis finalement, c'est, ah oui, bah oui, là, j'ai plus mal, tiens. J'avais même pas fait attention. Et c'est un petit, moi, je dirais même, ouais, en un mois, même pas. Parce qu'en D'accord. fait, je ne m'en suis pas rendu compte. Au niveau du genou, oui, parce que là, c'était ma problématique. Mais À moi. voilà, Bah, vous ça voyez. change la vie. Donc, il y a des Voilà. gens, voilà, il y a des gens, ils mettent 3, 4 séances. On a des exemples d'ailleurs. Je ne sais pas si Claire est là, mais elle avait des exemples, je crois, des gens qui ont des varices et Mm, qui, mm. en 1 ou 2 séances, c'est ça, Brigitte? Ah, je dis oui. Il y a eu des témoignages sur les varices, mais Oui. voilà, je les ai On a des plus. très très bons retours sur les varices, sur pas mal de personnes qui font des salons également. Ça. Parce que c'est une des choses qu'on teste le plus sur les salons parce que la personne passe, on souffle 10 minutes, un quart d'heure au niveau des varices et la personne repasse, elle fait le tour du salon, elle repasse, elle a déjà un résultat. Donc Mm. les varices, ça va très très vite. Et puis c'est logique, hein, ça redonne de l'élasticité voilà, aux gaines, enfin, aux veines et tout ça. Et puis bah, ça dénécrose, on va dire, puis ça fluidifie le sang et puis ça fait, enfin voilà, ça rend plein plein de choses en fait. Donc, Super. Ça Bon, fonctionne maintenant, le micro? Excusez-moi, j'ai une question pour Jocelyne. Je suis Marie-Christine. Par rapport à ton arthrose de genou, tu as fait le protocole plus le genou et combien de temps? Si tu peux me préciser. Alors, au début, bah, moi, je faisais que le protocole parce que voilà, je faisais que le protocole, on va dire 2 mois. Et puis, ben, après, à force d'entendre qu'il faut rester quand même plus longtemps sur la partie à traiter, eh bien, maintenant, je reste 5 minutes. Je reste 5 minutes sur le genou. Et en fait, c'est en fait selon le ressenti. Il y a des jours, voilà, ces derniers temps, là, il pleuvait. Donc, on sent une petite gêne, mais ça n'a rien à voir avec ce que j'avais, hein. Je, la nuit, si je mettais mon genou sur un autre genou, j'avais l'impression d'avoir des silex. Chose que je peux me croiser mes pieds, mes jambes, enfin mes jambes, comme avant. Voilà. Merci. Je reste bon. plus longtemps sur cette ouais. partie-là. Ok, super. Bah, merci Après, pour Frédéric, votre question. Frédéric. juste, Je crois Oui, que Roger veut parler. Je sais pas, juste Roger, avant, je sais pas si ça, Roger. je sais je pas vous si ça coupe juste. fonctionne maintenant, j'ai des problèmes de. Ouais, Si, Ça ça va. fonctionne. je te donne Non? la parole, Roger. Juste, je vous coupe parce qu'il y a Lyd qui pose une question. Je voudrais juste insister sur cette histoire de protocole. Mm. Pensez bien que ce qui va fonctionner avec Iteracare, c'est la régularité. Si vous Eh soufflez oui. une fois de temps en temps ou une fois par semaine, c'est à la limite comme si vous n'aviez rien fait quelque part. Ah, Pourquoi? Parce que c'est vraiment la répétition de l'information qui va faire que petit à petit, votre corps va reprendre. Si vous le faites une fois de temps en temps, Ouais. bah, c'est comme Mhm. s'il faisait -15 dehors, vous prenez une douche chaude par semaine, ça va pas vous réchauffer. Vous la prenez matin et soir, vous aurez chaud tout le temps. Voilà, si je peux donner un exemple. c'est comme le Mais voilà, sport. Le sport, il vaut soufflez. mieux que vous fassiez 10 minutes de Ouais, sport tous les jours merci. que une fois par semaine du sport à vous essouffler pendant 2 heures. Ça ne sert à rien. Ouais. Ça sert à rien du tout. Et donc, c'est vraiment la régularité. Il vaut mieux faire ne serait-ce qu'une partie du protocole ou vraiment 10 minutes, un quart d'heure sur la zone que vous avez à traiter, mais tous les jours,
plutôt que de faire une seule fois le protocole pendant 2 heures et puis plus rien faire derrière, hein. Ça, Et c'est on confirme, 3 fois par jour, c'est beaucoup trop. 1 ou 2 fois par jour, ça suffit largement. voilà. C'est 2 heures maximum de toute façon d'utilisation par jour. Après, c'est contre-productif. C'est au même titre que si vous prenez de la vitamine C, si vous prenez la boîte de vitamine C, de toute façon, votre corps, il peut pas intégrer tout. Donc, il va Il ingérer va une partie l'éliminer. et le reste, il va l'éliminer. Donc, c'est comme si vous mettiez de l'argent à la poubelle. C'est pas la durée qui va faire, c'est pas le fait que vous en faites beaucoup qui va faire, c'est le fait que vous faites régulièrement ce qu'il faut. Voilà. Le reste, c'est contre-productif. Donc, Et on vous a voilà. expliqué en plus, Lyd, Kainana, tout à l'heure, que l'appropriation du produit, la résilience et surtout le système de précaution chez les Asiatiques fait que si vous le faites, comme dit Elodie, régulièrement, eh bien, vous allez avoir vos résultats qui vont accélérer. Pour les points du dos, je vous rappelle que l'Itéracare, le classique pénètre à 18 cm, le premium à 22 cm et le professionnel à 30 cm. Donc pour les personnes qui n'arrivent pas à faire le dos, hein, même, mais vous pouvez un petit peu comme Oui, ça, quand même. vous pouvez le poser sur un meuble hein, derrière vous, hein. Il y a plein d'astuces. Moi, au départ, j'avais pas de pied, rien du tout. Je le posais sur un meuble. Je m'asseyais, la chaise à l'envers, et puis j'attendais, ou sur la table de nuit, et puis on s'allonge sur le dos, ou sur un coussin juste à côté de vous, un petit coussin pas très épais, et puis vous le bougez au fur et à mesure. Il y a plein de possibilités, mais n'oubliez pas que ça pénètre. Donc, si vous faites par devant, vous allez atteindre votre colonne vertébrale, hein. Vous C'est faites ça. voilà, j'ai quelques kilos en trop, je fais pas 22 cm. Donc logiquement, ça doit passer. Ou alors, pour Martine, la réponse à Martine aussi, c'est de trouver un mec. C'est-à-dire, vous trouvez un mec charmant, adorable, grand, en forme, qui a une scène et qui est là et qui vous dit, ma chère Martine, je vais m'occuper de toi ce soir. Montre-moi ton dos. Alors, Montre-moi ton avec un dos. peu de bol, tu habites à côté de chez Hugues. Donc voilà, non mais moi je suis cher. Non, je rigole, mais Allez, bon, ça n'a pas de prix, ça n'a pas de prix. ça n'a pas de prix. Mais soit vous faites comme dit Elodie, soit Ouais. s'il y a des gens dans cette salle qui ont acheté un Il petit y a des pieds, support oui. sèche-cheveux à moteur et vous pouvez le faire. Ouais. Oh ben, tenez, L'avantage des copies, regardez Jocelyne, Ouais. regardez Jocelyne. Ah oui, c'est ça. Voilà, ça coûte 100 balles, je là, crois, non? Oui, j'en ai eu pour ça c'est 133 l'avantage. euros. Hein. 133. Et ça 133. fait le dos, c'est génial. Je m'endors avec. Voilà. Et L'avantage des copies, c'est qu'il y a plein de supports, il y a plein de voilà. produits dérivés justement pour les copies et donc nous, on peut les utiliser pour les vrais. Voilà. Et Et justement, on les... Pour Martine, il faut que vous contactiez Jocelyne si vous avez besoin des référents pour acheter ce support de moteur. Sur D'accord. les groupes, hein, sinon sur le groupe Telegram, le groupe WhatsApp. Oui. Après, vous demandez à la personne qui vous a invité, elle va vous envoyer les références, hein. Alors, toujours pareil, dans le même veine que la réponse que j'ai fait à Martine. Si vous êtes toute seule chez vous, vous pouvez le faire nu, puisque Mhm. c'est pas au niveau du regard des autres. Si vous êtes avec votre mari ou votre femme, vous pouvez le faire nu aussi, c'est encore mieux. Mais par contre, il y a beaucoup de thérapeutes comme moi qui le font évidemment habillés. Je ne vais pas demander à mes patientes de se déshabiller, donc on le passe à travers les vêtements. Mais par contre, si la personne, par exemple, a un t-shirt et un gros pull, je demande à la personne Ah d'enlever oui. son pull pour être plutôt en t-shirt et plutôt décontracté. Mais de toute Attention à la façon, soie aussi, ça ou les voilà, il vêtements. faut faire attention à certaines textures, textiles, Oui. mais sinon, ça passe à travers les vêtements et ça va très bien. Il y a Roger qui veut parler. Alors, Oui, Roger, Roger. Et on Oui. clôturera avec Roger. Bonsoir, vous Ah m'entendez? non, Frédéric aussi. vas-y, Roger. Vous m'entendez là? Oui, vas-y, vas-y. Ah d'accord. Non, parce que j'avais une panne de micro, je ne sais pas ce qui se passait, j'étais obligé de me déconnecter. Eh bien, moi, j'avais une spondylarthrite ankylosante depuis 45 années, puisque j'ai eu ça après les vaccins du service militaire. Et j'ai essayé beaucoup de choses hein, par le passé. Bien sûr, la médecine allopathique au début, avec tous les effets secondaires que ça engendre. Après, j'ai fait de la biorésonance, tout ça, parce que les fréquences m'intéressaient. Mais c'est vraiment depuis que j'ai cet appareil-là que je l'ai connu au mois d'août. J'ai commencé en septembre par boire de l'eau informée la première semaine. Après, je fais 1 minute par point les protocoles. Et puis maintenant, ça va. Déjà, au bout de 3 semaines, un mois, j'avais trouvé un changement exceptionnel, quoi, au niveau des douleurs et tout. Et puis maintenant, eh bien, je m'aperçois aussi que ma colonne vertébrale, elle se redresse toute seule. Et surtout, j'ai plus du tout de douleur inflammatoire, et beaucoup plus de vitalité, quoi. Je fais beaucoup plus de choses
À un moment, c'était plus limité, puisque après, je le payais cher par les douleurs et tout ça. Et maintenant, j'ai plus du tout de douleur. D'ailleurs, je me reconnais pas, quoi. C'est comme si j'avais 45 ans de moins, quoi, puisque je connaissais pas ça depuis cette époque-là. Donc, oui, c'est exceptionnel comme produit, enfin, pour moi. Bah Et ouais, là, ça fait 5 mois que j'utilise. Enfin, je fais bien sûr 6 jours sur 7, quoi. Et bon, ça m'est arrivé des fois d'être un week-end ou une semaine, ne pas le faire parce que j'étais pas chez moi, mais autrement, je le fais régulièrement. Et bien sûr, l'eau informée. Et je me ouais, suis aperçu aussi, des fois, j'informais de l'eau, j'en informais 5 litres que je buvais sur 2 jours. ouais. Et je m'aperçois que c'est préférable de faire 1 litre, informer, et réinformer un autre litre, c'est Ouais. 2 litres. plus efficace. Moi, je trouve que c'est au niveau vibratoire, je pense que c'est Et ce que tu je fais de ressens l'eau maintenant. à température ambiante ou tu la fais chauffer comme... Je la chauffe avant et après, une fois qu'elle est informée, je la mets dans une thermo en verre. D'accord, Comme super. ça, à la température, quoi, Mhm. voilà, en gros, un peu le. Et puis moi, j'utilise l'appareil pour mon dos et donc c'est super pour la colonne vertébrale parce que dans la spondylarthrite, la colonne vertébrale est souvent touchée, quoi. Et donc c'est très très bien aussi, puis c'est agréable en plus. Parce que d'ailleurs, je m'endors. D'ailleurs, je prends un minuteur pour éviter de m'endormir parce qu'autrement, l'appareil pourrait se mettre en sécurité sans que je m'en rende compte. Ouais, c'est ça. Parce Bon, qu'en bah, plus, je me couvre les oreilles souvent pour pas entendre le bruit de l'appareil. J'écoute soit de la musique ou bien je mets des bouchons d'oreille. bon, bah, en tout cas, Voilà. c'est superbe. Alors, on a une question avant peut-être un tout dernier témoignage, parce qu'on va arrêter après le dernier témoignage. C'est, on informe l'eau en combien de minutes? Alors, moi, je sais pas, Frédéric, tu fais combien, toi, pour l'eau informée? Moi, sur un contenant de 2 litres, 4 minutes. Un contenant de combien? 2 litres. 2 litres, 4 minutes, Ouais. donc 5 litres, à peu près 6 7 minutes, quoi. Ben oui, je pense. Ouais. 10 minutes. Ouais, 10 minutes. Moi, je fais 10 Une minutes. douche. Alors, voilà. Alors oui, un point très important, c'est valette à tout le monde. Faites attention à garder 20 ou 30 cm de distance ou bouger en permanence. Je me suis brûlé l'arrière d'une cuisse. Alors ça, c'est un point fondamental, c'est que la perception de la chaleur est différente suivant les individus. Donc, Mais il y a des gens qui supportent bien la chaleur, d'autres Ah, moins. ah, ah oui, parce que moi, je le fais très très près de la peau. Je n'ai jamais été brûlée, hein. Voilà. Donc, en fait, ça dépend de chacun. Chacun est différent. Et pour Valette, à tout le monde, effectivement, il faut faire attention. Moi, quand je fais des soins, je regarde toujours les yeux du Oui, il client. faut fermer. Voilà, parce que c'est important d'être en connexion. D'abord, c'est important que vous soyez dans l'intention que pour vous-même ou quand vous faites des soins à quelqu'un avec Iteracare. Car l'intention, c'est 40% du job, ok? Et 60% de l'autre job, c'est la partie technique avec l'appareil. Donc, soyez dans l'intention et regardez votre client ou votre cliente ou votre proche. Et si vous voyez qu'il clignote des yeux, c'est qu'en général, vous êtes trop proche et vous pouvez un peu le chauffer trop avec l'appareil. Donc, il faut toujours accorder la distance à laquelle vous faites l'appareil Iteracare sur la personne. OK? je Mhm. m'excuse, Suivant je la m'excuse, vitesse aussi. Et je suivant la m'excuse. vitesse. Juste que comme on a des invités aujourd'hui, on a pas mal d'invités, et je me permets, Frédéric, si tu pouvais, je ne sais pas si ça, même 5 minutes de plus, Oui, mais oui. si Frédéric pouvait s'exprimer, parce qu'on a du monde aujourd'hui. Ok, Bah, Frédéric, Je suis d'accord. tu es la dernière à t'exprimer, c'est magnifique. Ah, Vas-y. ok. ok, Merci, Ah, merci toi. beaucoup. Merci. ok. Alors, donc, moi, j'ai été diagnostiquée d'un cancer du sein hormonodépendant en juin 2023. Mais il était là avant. Il était là depuis 2022. Sauf que j'avais une trouille pas possible, ayant déjà eu 2 cancers du sein il y a 19 et 21 ans, et avec un très mauvais souvenir associé à tout ça. Du coup, je paniquais, donc j'allais pas chez les médecins. Et puis, en juin 2023, ça a été diagnostiqué. Pendant 1 an et demi, j'ai refusé tous les traitements traditionnels, et j'ai fait des cliniques intégratives en Suisse et en Belgique. Malheureusement, ça n'a pas suffi. Donc, j'ai attaqué les traitements conventionnels en mars 2024. Hello? Je sais plus. Oui, 4. Hein? 2024?
Ouais, ça doit être ça. Oui, quand je suis venue chez toi, c'était en janvier 2024. Alors attends, moi je suis en Corse depuis juillet, Ouais, donc si, ça c'était doit en être, janvier ouais, ça doit être 2024. ça. Hein? Voilà. Attends, Ok. il y a trop d'événements. Ah ouais, c'est ça. Donc, du coup, en mars 2024, j'ai trouvé un cancérologue parce que je voulais faire une immunothérapie. Bon, le cancer s'était beaucoup étendu entre-temps, vu que pendant 1 an et demi, voilà, il s'était beaucoup étendu. Donc, il était devenu bilatéral, allé sur l'autre sein. Et puis, il s'est étendu à tout mon torse. Donc, des nodules cancéreux de partout, qui font horriblement mal. De partout sur le torse, de partout dans le dos, dans le décolleté, enfin bon, une horreur. Et puis des ganglions partout. Je ne savais pas qu'on avait autant de ganglions dans le corps, qui sont extrêmement douloureux, bien sûr, quand ils gonflent. Donc, avec des lésions aussi sur les seins, terribles, terribles, terribles. J'avais jamais vu ça de ma vie, je savais même pas que ça existait, des trucs pareils. Des démangeaisons atroces. Enfin bon, j'aurais pas pu rester comme ça, hein, ça c'était certain. C'est soit on trouvait une solution, soit j'allais en Belgique me faire piquer ou en Suisse ou je sais pas où, mais en tous les cas, voilà quoi. Et puis, je cherchais, j'avais découvert une immunothérapie naturelle avec les cellules dendritiques et ça n'existe pas en France. Et finalement, j'ai trouvé le seul cancérologue en France qui le fait, à Paris. Donc, j'ai pu rencontrer ce médecin et j'ai pu être prise en charge par ce cancérologue. Et donc, j'ai commencé avec lui et le chimiothérapeute avec qui il travaille une synergie de traitements, donc chimio, traitement pour bloquer l'évolution du cancer, hormonothérapie par injection et immunothérapie par injection. Donc, une grosse synergie de traitement pour frapper fort parce que j'étais très, très mal barrée en fait. Et à ce moment-là, les marqueurs tumoraux du sein, donc le CA15, étaient à 295, en sachant que la limite mortelle, c'est 360. Donc, j'étais pas loin. Et du coup, pendant les 2 premiers mois, donc, je prends toute cette synergie de traitement. Les marqueurs continuent à grimper, donc c'était très, très flippant, hein. Et puis, j'avais en plus, parce que déjà que j'étais couverte, mais j'avais en plus 3 nouveaux nodules qui étaient apparus au bout de ces 2 mois de traitement. Donc, mes médecins me disent, bon, là, on n'est pas bon, hein. Et donc, comme on n'est pas bon, ben, il va falloir augmenter les doses. Et moi, je faisais 45 kilos. Aujourd'hui, j'en fais 47, pas beaucoup plus, mais enfin, j'ai quand même pris 2 kilos. Et donc, j'étais très faible, très, très fatiguée. Et je leur ai dit, non, mais moi, là, je supporte ce que vous m'avez donné parce que, en fait, ils m'ont traité avec des doses, des petites doses, vu l'état dans lequel j'étais physiquement, hein, pour pas me tuer tout de suite. Donc, des petites doses, mais bon, c'est des cancérologues exceptionnels, hein, donc, ils n'utilisent pas du tout les mêmes protocoles qu'utilisent tous les cancérologues. La tête dans le guidon, je réfléchis pas, je fais le protocole, même si tu es à moitié en train de mourir, je continue. Non, eux, ils agissent pas comme ça. Ils traitent les gens différemment, avec des doses beaucoup moins importantes, beaucoup moins violentes. Et du coup, ça flingue pas le système immunitaire, ni tout le reste du corps. Et puis, de toute façon, pour remonter le système immunitaire, il y a l'immunothérapie naturelle, aucun effet secondaire. Ça, c'est exceptionnel parce qu'en France, les immunothérapies qu'on a, c'est horrible, hein. Au niveau des effets secondaires, je veux dire, c'est pire que le cancer presque. Donc, au bout de 2 mois, ils me disent il faut augmenter les doses. Et moi, je leur dis écoutez, on va attendre la prochaine prise de sang qui était 3 semaines après. Et si c'est toujours pas bon, là, comme ça, ok, j'accepte. Et puis à ce moment-là, j'entends parler d'Iteraker. Et je demande à la personne de m'envoyer les infos. Et j'y passe la nuit, en fait. Elle m'envoie des infos, mais moi, je vais sur YouTube et je regarde toute la nuit tous les témoignages que j'ai trouvés dans toutes les langues. Et j'hallucinais, quoi. Je me disais, mais c'est quoi ce truc? Ça, c'était Donc, quand? En juin? En juin, Frédéric? ouais, En en juin. juin, ouais, 2024. j'ai pas dormi de la nuit, alors que j'étais épuisée, hein. Mais j'ai pas dormi de la nuit parce que justement, ça m'a redonné une espèce de vitalité. Je me suis dit, mais attends, c'est quoi ce truc?
Et puis, donc le lendemain, j'appelle la personne qui m'en avait parlé et je lui dis, je le commande, envoie-moi le lien tout de suite, vite, parce que moi, je suis pressée là. Donc, OK, je l'achète et je le reçois le 13 mai 2024, date dont je me souviendrai toute ma vie. Et là, le jour même, j'informe mon eau et j'y vais. Alors, 1 minute par point, parce que quand on a des pathologies graves, il faut y aller doucement, hein. Et pendant 15 jours, parce que le temps que je le reçoive, il me restait 15 jours pour faire la prise de sang. Pendant 15 jours, 6 jours sur 7, je fais mes soins. Et au bout de 15 jours, je vais faire la prise de sang. Et la prise de sang avec le cœur battant, j'ai cru que j'allais mourir sur le pas du labo, tellement j'étais pas bien. J'avais très, 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 très peur. Et je regarde jamais mes résultats, je ne suis au courant de rien du tout, du tout, du tout, du tout, du tout. Je ne sais pas ce qui se passe dans mon corps. J'ai demandé à tous mes cancérologues de respecter ça, le fait que je ne voulais rien savoir. Je leur ai dit, vous savez, c'est vous qui êtes médecin, donc vous savez, c'est très bien, moi, j'ai pas besoin de savoir. Et vous savez les traitements qu'il faut me donner. Je vous fais confiance, on y va. Mais moi, vous me dites rien. Je veux avoir mon esprit libre, tranquille, paisible, pour pouvoir guérir. Sinon, on va jamais y arriver. Donc, ils ont tout le monde à respecter. De toute façon, je leur donnais pas le choix, hein. Celui qui respecte pas, je me lève, je m'en vais, et puis voilà, hein. Et donc, je vais faire cette prise de sang et je vais chercher les résultats, à moitié évanouie, tellement j'avais peur. Et une des secrétaires du labo que je connais, je lui dis, tu peux regarder, s'il te plaît, juste le CA15. Regarde vite parce que je vais m'évanouir. Donc, elle me dit, OK, je regarde. Et là, elle lève les yeux, avec un grand sourire, elle me dit, oh, mais t'es à 226, t'es passé de 295 à 226. Elle me dit, mais oh, c'est énorme, t'as chuté de 70 points, c'est impressionnant, quoi. Donc, je me mets à pleurer, tout le monde sort de derrière, tout le monde vient m'embrasser. J'étais dans un état, j'ai dit 226, waouh! Et là, je remonte à Paris voir mes cancérologues, ils voient mes résultats, ils me disent, waouh! Ah, mais c'est génial! Là, je leur dis, oui, mais bon, j'ai acheté un appareil, je leur explique. Ils me disent, la prochaine fois que vous montez, s'il vous plaît, à l'hôpital, vous montez avec l'appareil? Je dis, ah bah oui, bien sûr. Donc, bien sûr, ils l'ont testé, etc. Et c'est eux qui m'ont expliqué, en fait, la technologie de fou qu'il y avait dedans. Et effectivement, pourquoi on pouvait obtenir ce genre de résultats. Et donc, ça a continué comme ça. Aujourd'hui, les marqueurs tumoraux sont à 47. Donc, ça fait 8 mois et demi que je l'utilise. Ils sont à 47. Tous les nodules que j'avais de partout ont disparu. Tous les ganglions que j'avais, il doit me rester donc nodule dans le sein. Celui-là, je ne sais pas où il en est parce que j'ai pas refait de TEP scan, mais on le voit sur les analyses de sang, c'est très très important et surtout physiquement ce qui se passe. Les lésions sur les seins ont guéri à 80%. Et donc, il doit me rester un nodule dans le sein et un autre petit nodule réfractaire, mais on est en train de s'en occuper. Des ganglions doivent m'en rester 2 ou 3 tout petits. Donc voilà, mais tout le reste, tout ce que j'avais, les douleurs, les nodules partout, dans le décolleté, tout ça, c'était horrible. Tout ça a disparu. Donc c'est pas que les marqueurs tumoraux qui ont chuté, mais c'est l'ensemble du corps qui a suivi en fait, hein. Donc voilà, donc je suis super heureuse et chaque jour je remercie et chaque jour je remercie d'être en vie et surtout d'avoir trouvé cet appareil Mm. et d'avoir des médecins ouverts et extraordinaires. Donc voilà. Mais il y a eu aussi une chose très très importante pour moi. Ça faisait 5 ans que j'avais des arythmies cardiaques très importantes, avec des antécédents familiaux de gros problèmes cardiaques. Donc bah, j'allais devoir prendre un traitement pour le cœur à vie. D'autant plus avec une chimio, parce que moi, la chimio, c'est tous les jours depuis bientôt un an. Donc, et en fait, en 4 mois, mais en plus, j'y pensais même pas. Je veux dire, bon, ça me traumatisait, ces arythmies cardiaques. J'ai l'impression de faire un infarctus à peu près tous les jours. Donc, c'était pas drôle du tout. Mais j'étais axée sur ma survie. Donc, ça, c'est passé à côté. Et en fait, au bout de 4 mois, comme ça, pratiquement du jour au lendemain,
je me rends compte que j'ai plus d'arythmie cardiaque. Je me dis, mais attends, c'est bizarre. Aujourd'hui, tu n'as eu aucune arythmie cardiaque. Et en fait, ça fait maintenant 4 mois et demi que je n'ai jamais plus eu une seule arythmie cardiaque. Mes cancérologues, ils sont bluffés. Et la dernière petite chose, c'est mes cheveux. Bon, j'ai des cheveux d'ange parce que la chimio, pensez bien que j'ai pas une chevelure de princesse, non. Mais par contre, euh, plus de 50%, plus de 50% de mes cheveux blancs totalement disparus. Bien. Et là, je vais chez le coiffeur demain matin, mais ça fait 2 mois que j'ai pas fait de couleur. Alors que moi, toutes les 3 semaines, j'ai les racines, mais blanches, blanches, blanches. Et comme je déteste ça sur moi, pas sur les autres, mais sur moi, je faisais des couleurs toutes les 3 semaines, ce qui en plus n'est absolument pas bon pour la santé, mais bon, pas bien le choix. Et là, ça fait 2 mois, j'y vais demain. Ouais, c'est super. Et Mm. je suppose qu'en plus, plus tu fais ça, ça fait 8 mois, tu disais tout à l'heure que tu utilises Ouais. l'appareil, plus Mm. je suppose en plus que ton moral, chaque semaine que tu utilises Iteracare monte parce que tu vois les résultats régulièrement et ça doit Ah te... évidemment. Enfin, je veux dire, euh, tu es presque prête à partir, à quitter cette terre, et que et que tu inverses la situation de manière totalement inattendue et spectaculaire, je dirais même, parce que franchement, au début, ça allait très vite, au départ. Donc même mes cancérologues, ils ont halluciné. Donc bien sûr, ton moral, il remonte. Non mais moi, de toute façon, je suis quelqu'un d'hyper positif. Je me laisse pas abattre comme ça. Et en plus, je suis pas faite pour la tristesse. Je suis pas faite pour. Donc je remonte vite. Je remonte vite. Et puis j'ai plein de techniques pour penser positif. Donc voilà. Mais donc j'étais pas non plus. J'étais pas bien quand même. Elodie, elle m'a vu pas bien. J'étais pas bien, j'étais pas non plus, voilà. Mais ah non, mais aujourd'hui, ça n'a plus rien à voir. Aujourd'hui, c'est la joie de vivre. De toute façon, l'appareil, il joue sur l'émotionnel énormément. Il travaille dessus, Ouais, et ça se ressent, parce que moi, systématiquement, tout à l'heure, c'est pareil. Je me suis réveillée heureusement à temps, mais je me suis encore endormie. Mais moi, dès que je fais Hyperacare, je m'endors. ouais, moi aussi, quand ma copine le fait sur mon dos, Ah, c'est terrible. Ah bah ouais, tu t'endors. ouais. Bon, en tout cas, Voilà, merci, voilà. Et merci bon, pour le ce système Merci. témoignage. immunitaire, ton système immunitaire est meilleur aussi, Frédéric. Ah ben oui, non mais ça, oui, obligatoirement. Parce que si Il tu veux, à reboosté, partir du... Bah oui, il est reboosté, reboosté. ouais, Et puis tu sais que toutes les inflammations, un cancer, c'est une inflammation grosse, énorme inflammation, tout s'enflamme dans ton corps. Mm. Comme l'appareil, il travaille sur les inflammations. Ben oui, bien sûr. Tu vois, et moi, moi, je suis une très bonne élève aussi. Enfin, bon, j'ai une pathologie à guérir. Je suis pas là pour plaisanter, mais moi, c'est 6 jours sur 7. Puis il n'y a rien qui me fait rater ma séance. Ah non, 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 non. Et puis, c'est une priorité pour toi, donc Ah oui, ça passe. Ah oui, ah, mon heure, c'est mon heure. Je me mets dans ma chambre. Mon portable, il n'est pas à côté de moi. Tout le monde, toute la terre peut m'appeler. C'est mon heure, c'est pour moi. Et c'est là où je m'occupe de moi. Et c'est très, très important de s'occuper de soi. ouais. Voilà. Ok, bah super, merci. Frédéric, Avec vous voyez que plaisir. même sur des pathologies lourdes comme celle de Frédéric, c'est voilà. Donc vous assistez quand même à quelque chose d'assez extraordinaire ce soir. Ce qui est important, c'est que la semaine prochaine, si vous avez des amis ou des proches à qui vous voulez vraiment en parler, bah, vous n'hésitez pas à leur donner le lien que mettra Elodie, qui est toujours le même, je crois, Elodie. Oui, c'est toujours le Voilà. même. Également, je tiens quand même à dire, là on est plusieurs, nous on commence à se connaître parce que ça, on travaille ensemble depuis le mois de mai et puis avec des personnes, moi Frédéric c'est une amie depuis plus longtemps encore, Oui. mais voilà, on est plusieurs à se connaître depuis longtemps. Toutes les personnes qui nous rejoignent également, voyez bien déjà dans un premier temps, parce il y a plein de personnes qui veulent contacter Fred, et là moi je vais me mettre un peu en barrage parce que Fred elle est aussi Oui. fatiguée, elle a aussi ses soins à faire et elle donne beaucoup, beaucoup, beaucoup à l'équipe. Donc c'est sûr qu'elle peut pas recontacter tout le monde, tout le monde, tout le monde. Voilà. Voilà. Non, Donc écoutez,
Voilà, Ouais, mettez-lui d'accord, un je petit vois. message en privé, parce que je pense que Fred, je la connais, dès qu'elle a le temps, elle vous passera un petit message. Mais n'hésitez pas à recontacter, surtout déjà dans un premier temps, la personne par qui vous êtes arrivé jusque-là. Cette personne vous donnera de toute façon toutes les informations, les protocoles, les vidéos, les groupes. J'ai mis dans le chat, hein, pour ceux qui suivent un peu le chat, on a notre groupe Facebook de témoignages, on a notre site internet qui va pas tarder à arriver. J'ai mis également en place la chaîne YouTube que je vais enrichir au fur et à mesure. Il y aura des vidéos également de replay, de choses comme ça qui seront accessibles à tout le monde. Donc ça vous permettra déjà de pouvoir avoir les premières informations, d'acheter votre appareil si vous le souhaitez. Et une fois que vous serez intégré dans les groupes, eh ben, vous serez en contact avec tout le monde. Voilà. Donc Alors, n'hésitez pas déjà, voilà, à suivre tranquillement et de exactement. toute façon, on sera en contact. La chose qu'on va mettre en place aussi, c'est qu'il faut que vous sachiez bien que tous les mercredis à 19 h, donc on fait ce genre de réunion, de Mm. présentation Interacaire, ensuite avec témoignages et puis questions. On va peut-être avec Elodie, Frédéric et Brigitte monter aussi une soirée spéciale témoignage. Alors, on ne vous promet rien pour le moment, mais on est en train d'organiser ça et on vous donnera la date. On va également proposer un soir en mars ou en avril ou en mai une, une présentation spécifique sur la gamme de produits complète Oui. d'Iteracare, enfin de Price, parce que ça peut vous intéresser. Voilà, donc on va Donc, on essayer de... maîtrise bien l'ittéracaire. On va Voilà, élargir. voilà, on va essayer de structurer un peu ces présentations. L'objectif, c'est ensuite d'être une centaine à ces présentations visio, où là, on va être obligé d'être un peu plus organisé. Donc, il y aura une personne qui s'occupera du chat, une autre personne, on va timer les témoignages parce qu'on va devenir de plus en plus gros. C'est un groupe qui a tendance à monter très vite. Il ne faut pas l'oublier parce que si vous utilisez l'appareil, vous l'achetez à ce